peut-être. Aussi, pas de parmi moun qui t'a pété feu d'artifice pendant toute semaine ça, chez Sli. Côté me jeune grosse bagaille ça. Qui joue Sûr. Lundi avec mardi et même lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est notre travail mieux. Côté me jeune artifice ça. On veut dire ou passer toute ton net dans le travail. Oui. On veut faire me comprendre ou passer tout ou pas de fond. Et pour quelle raison pour me d'aval non. Eh bien, OK. Nous parler avec investiture qui c'est investiture premier ministre là. Parce que quand ça fait me dire ça, m'obligé de dire ça parce que quelques jours là moi bien posé parce que 2 mois après moi en pimpant ou en lait. OK? Ou en joie. Ou dit c'est dans pas les bagages ça t'es fait. Ou en joie, oui. Il y a un nouveau qui vient remplacer, il y a l'autre qui vient faire l'autre la vie ancien. Il va sortir justement, bon. Comment ça t'est dans le palais national? Expliquez-moi. OK, donc c'est investiture là, premier ministre là, président de la République là qui investit officiellement en présence tout acteur dans la vie nationale là, on a parlé du secteur privé qui était bel et bien présent, politique là, secteur politique là lui-même, acteurs yo dans la vie nationale, même parler des acteurs dans la vie nationale là, ouais politique, secteur privé, il y a même corps diplomatique qui était présent au niveau palais national, ça fait me dire un paquet de gouvesses. On paquet moun donc ou presque pas ka so vinn faire ou presque pas ka well donc tellement moun envahi OK au niveau pendant période ça donc si me bien comprendre cérémonie ça c'était pour président République la Jovenel Moïse 10 peuple haïtien mais on nouveau premier ministre que m'ba non justement on l'a oui oui on l'a donc après ça est-ce que tu as un discours? Justement, tu as un discours, pas un discours. Non, activité ça. Il y a un premier ministre là, qui je prends la parole, ensuite, il y a un président de la République là. Mais d'abord, nous parlons ensemble avec le premier ministre lui-même qui. Avant, même moi, le premier ministre. Qui sort besoin? Qui est ancien? On va parler là. Vous connaissez? Ancien? Non, mais je parle de premier ministre. Si vous parlez de ancien premier ministre, vous mettez moi. Ou pas presser comme ça. Ou pas presser comme ça. Moi-même, c'est qu'on y a me comprendre, j'aime te tomber sur télévision, m'te ouais on bagaille comme ça t'es dans palais. Et Noxon. Après moun pas chef, moun pas arrêter sou encore. Ça veut dire pas là. Adje. Regardez. Premier ministre, non, Jean-Henri Séan, ancien premier ministre, Dr. Jacques Lafontaine. Presque pas gen moun qui rete sous ancien premier ministre Jacques Lafontaine, non. C'est quelques moun qui reconnaissant, qui a salué lui. Côté le campé a. Oh, si t'es bien ouais. Noxon. T'es bien ouais. Gen moun qui pas même occuper le même. Premier ministre arrive au côté. Oh, dans cérémonie que t'es gen dans palais, li retan. Est-ce que t'es ouais moun passer sous les, c'est pas saluer. Oui. Yo salué nouveau, yo salué président et puis premier ancien même li campé là. Mais gen quelques moun qui reconnaissent ça. Et ça que fait. Conseil de moun qui toujours veut être chef dans pays a, oui Noxon. Ou même qui ça t'a fait dans cas ça même. Ça t'a fait. Comment qui ça m'a fait? T'as salué le tout? Oh, mais c'est un moun li là, li te servi pendant un bout de temps. Pas égaré? Comment ça? Ou peut pas les bagaille yo moi même qu'on y a si m'pas ouais ça là m'pas pas dire ça ou ap serré ou ap casser feuille pour couvrir ça en tout cas attendez pas grand ken moun k'ap mettre devant là ou pas le mettre devant et ou pas arrêter derrière sous arrêter derrière moun a baro yo pas pour faut ba peuple la information on doit pas arrêter derrière même en l'air m'a suivre OK nous parlons avec premier ministre là. Premier ministre lui-même qui c'est notaire Jean-Henri Séan dans discours au niveau palais national en cas d'investiture là on va le permettre au tandis parce que on pas dire trop bagarre pour pas dire c'est moi même qui dit donc mon pas même envie dire même plutôt quitter moi attendez il remercie parlementaire attendez parlementaire pour qui ça parce que yo te voté énoncé politique générale li elle m'a parlé de parlementaire yo capable chambre député et ensuite Sénat République connaît déjà au niveau Sénat il était passé avant après ça l'aller dans chambre député donc il remercie messieurs dames Zayo qui était ballon vote favorable avec énoncé politique générale li et puis il remercie le président de la République là tout lui-même qui était fait je crois de lui tout malgré divergences politiques yo
Donc, j'aime dire là, moi-même, je ne vais pas le dire plus, pour pas dire c'est moi-même qui a metté, comprendre Magui, tout ça. Donc, on va le permettre au plutôt tant des Premier ministre Jean Rissi, qui était dans le cadre d'investiture ça. Après de longues et difficiles semaines de doute, de négociations et d'incertitudes, nous sommes aujourd'hui arrivés à cette étape cruciale de l'organisation de la vie politique de notre pays que représente l'investiture d'un gouvernement légitime et dont l'énoncé de politique générale a été par une large majorité ratifié dans les deux chambres du Parlement. Je tiens d'ailleurs à saisir cette occasion pour remercier publiquement non seulement les sénateurs et députés qui m'ont accordé leur confiance, mais également féliciter sincèrement ceux qui, par leurs questionnements et doutes, permettront certainement à mon équipe de mieux répondre aux inquiétudes et aspirations de la population haïtienne. Il est d'usage, lors de sa première intervention, que le Premier ministre remercie le chef de l'État pour sa nomination. Dans mon cas, il s'agira en fait d'un vibrant hommage que je me dois de rendre à son Excellence, le Président de la République, Jovenel Moïse, qui a su dépasser ses obligations constitutionnelles consistant à faire le choix d'un chef de gouvernement. Pendant de longues heures, il a rencontré des représentants de la classe politique, du secteur privé des affaires, des groupes organisés de la société civile, y compris ceux des organisations populaires, avant d'arriver à la décision de faire appel à un homme ne faisant pas partie de ses plus proches alliés politiques. Il lui a fallu du courage, de la détermination et certainement un dépassement de soi hors du commun pour prendre cette décision, défendre ce choix et le supporter dans toutes ses phases. Monsieur le Président, je vous en suis reconnaissant et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas vous décevoir, pour ne pas décevoir la nation. Je suis pleinement conscient de l'honneur qui m'a été fait, mais surtout de la lourde tâche qui attend mon équipe. En aucun cas, je ne saurais considérer ni votre choix, ni la confiance du Parlement comme un chèque en blanc. Par ma voix, la nation se doit également aujourd'hui de remercier le Premier ministre Jacques Lafontaine qui a accompagné dès les premières heures la mise en œuvre de la vision du changement du Président de la République et je reste persuadé qu'il saura trouver les moyens de continuer à contribuer autrement à la régénérescence de cette vie, de cette terre d'Haïti qu'il a tant aimé et qu'il aime encore tant. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, c'est avec énormément d'humilité, mais avec une détermination sans faille, que je m'apprête à assumer mes fonctions dans une conjoncture particulièrement difficile. Durant ces semaines de discussion avec le Président de la République, de rencontres avec de multiples secteurs et de préparation de ma déclaration de politique générale, j'ai pu prendre la pleine mesure de l'urgence d'agir vite, de convaincre rapidement, de reconstruire l'histoire. L'environnement sociopolitique est délétère. La défiance est générale. Pour construire cet état de droit, sans lequel aucun développement démocratique et porteur d'avenir n'est possible, des réponses doivent être données sans délai aux accusations de corruption qui entachent aussi bien les actions gouvernementales que celles de certains bénéficiaires de faveurs au détriment du bien commun. Je réitère donc mon engagement à agir résolument pour que toutes les institutions concernées entendent le cri des citoyens qui réclament justice dans le dossier Petro-Caribé ou d'autres affaires pour lesquelles la clameur publique réclame des enquêtes sérieuses. Nous serons astreints au devoir de transparence et à l'obligation de reddition des comptes dans la conduite des affaires de la nation haïtienne. C'est d'ailleurs le vœu 1000 fois exprimé du Président de la République. Monsieur le Président de la République, je veux vous assurer que vos initiatives visant à consolider le tissu social pour la mise en place d'un dialogue politique et social trouveront tout mon soutien. En particulier, je m'engage à suivre de près les travaux des États généraux que vous avez lancés. De même, je maintiendrai des canaux de communication permanents avec le Parlement, bien entendu, sur toutes les questions d'intérêt national. Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, les actions à entreprendre dans vos différentes sphères sectorielles ont été balisées par l'énoncé de politique générale que je viens de présenter au Parlement. Celui-ci doit constituer pour vous une référence qui, évidemment, sera précisée par les lois des finances qui vous donneront les moyens de votre gestion. Cependant, rien ne sera possible si chacun et chacune d'entre vous ne réalise d'entrée de jeu que nous sommes à un tournant historique de notre vie de nation. Certaines règles essentielles basées sur la culture de résultat devront imprégner l'action gouvernementale en vue d'accroître ses chances de succès.
Le gouvernement aura un tableau de bord permettant de suivre l'évolution des résultats à atteindre selon les priorités définies dans le temps imparti. Les feuilles de route seront actualisées en conséquence et déclinées en actions assorties d'indicateurs clés et de délais. Nous ne pourrons jamais obtenir de nos collaborateurs des performances et des résultats si nous ne donnons pas cet exemple. Le Premier ministre que je suis ne fera pas exception. La satisfaction de l'usager sera notre boussole dans le fonctionnement de l'appareil d'État. Nous observerons une équité méticuleuse vis-à-vis des agents et des usagers pour que chaque citoyen reçoive ce qu'il mérite. La diligence et la réactivité dans le traitement des dossiers seront des soucis constants pour accélérer le rythme de l'administration au service des usagers. La réduction des délais de livraison de services doit être au cœur des objectifs managériaux à tous les niveaux de l'administration. L'intégrité absolue du ministre, la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance seront les valeurs cardinales. Être appelé à servir l'État aujourd'hui, c'est accepter d'être en mesure de rendre compte de chaque centime qui sera mis à notre disposition. Plus de laxisme ou de largesse inconsidérée au détriment de l'intérêt général. J'y veillerai personnellement et vous devrez faire de même dans vos administrations respectives. De même, l'efficience de vos actions devra être une priorité constante. En effet, la précarité des moyens dont nous disposerons nous oblige à la prudence, mais à l'efficacité des dispositions qui seront prises pour soulager la misère du plus grand nombre et faire entrer Haïti dans une nouvelle ère de croissance économique accélérée et soutenable. Le potentiel et les capacités sont là. À mon équipe économique du cabinet, je demande de mettre tout en œuvre pour que les ressources du pays visent à renforcer la production nationale et la création d'emplois sur tout le territoire national. À mon équipe politique de cabinet, je demande de conforter la mise en œuvre d'un état de droit, de veiller au maintien et à la consolidation de la stabilité politique et institutionnelle, de lutter pour la défense de notre souveraineté nationale et la promotion d'une image positive du pays à travers tout le monde. Ces démarches ne pourront être une réalité sans une implication cohérente et constante de nos collectivités territoriales et surtout de notre diaspora. Enfin, à l'équipe sociale du cabinet, il sera superflu de rappeler les retards de notre pays en termes d'éducation, de santé, de logement et de programmes d'assurance basique pour la classe moyenne et les couches les plus défavorisées. Dans un premier temps, les programmes d'appui aux plus pauvres, surtout les femmes et les jeunes, devront être intensifiés. J'ai décidé de ne pas singulariser les ministères parce que, dans la logique de synergie qui sous-tend la stratégie de la caravane du changement, les logiques sectorielles devront remplacer les chasses gardées ministérielles. Il reviendra également aux directions générales des organismes autonomes de comprendre et d'appliquer cette logique. J'y veillerai avec l'aide des ministres et sous l'impulsion du président de la République. Les défis qui nous interpellent nous commandent de maintenir et de dynamiser le cadre mutuel de franche collaboration et de coopération avec nos amis de la communauté internationale. Les résultats serviront d'axe d'orientation stratégique dans l'accompagnement que nous bénéficierons de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Au secteur de la presse, je réaffirme mon parti pris pour la transparence dans l'action gouvernementale. La presse, institution pilier de la démocratie, trouvera en moi un allié sûr dans la recherche de la vérité, des formations essentielles, la reddition de comptes et dans la poursuite de l'intérêt collectif. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais de vous retenir plus longtemps car la semaine qui vient de s'écouler a déjà fourni son lot de longs discours. Permettez cependant, avant de terminer, que je dise un profond merci à tous ceux, encore anonymes, qui ont œuvré pour que cette journée ait lieu. Ma famille d'abord, mes conseillers et amis qui m'ont entouré durant cette longue période de transition ardue, mais cette transition exaltante. Et surtout, le peuple haïtien à qui je promets de me mettre à partir de 7 minutes au service exclusif. Je promets de me mettre à partir de 7 minutes au service exclusif de ce peuple qui ne peut plus attendre. Bon, côté là, c'est Premier ministre là. Vous comprenez comment il est là encore? Ou te dit ça, je ne pas d'accord établi, ou te dit c'est monsieur Jean Ricien, notaire Jean Ricien. Oui. Donc on a son nom qui pas étrange. Programme social pour appuyer les pas étranges. Qui côté on j'aime de condamner non ça. Qui côté? Bien longtemps. Expliquez-moi qui côté condamner. On condamne le nom mais Haïti. Eh oui.
Bon, en tout cas, monsieur a dit là, programme social pour appuyer moun qui pi pauvre et yo pour l'intensifier. Attendez? Moun qui pi pauvre, programme social yo pour l'intensifier yo. Pas de travail. Programme social, on va parler de travail, autant de me parler de programme social là. Oh. Faut mettre les oreilles à l'écoute, là m'a parlé. OK? Et puis il parler de transparence dans l'action gouvernementale. Comment ça transparence là? Ça veut dire que toute activité gouvernement a fait. Donc il pas le permettre public là connaître, c'est-à-dire population gain accès avec information. C'est ça que les transparence. Pas bien cachement bas. Non, justement, ça fait parler de transparence dans l'action gouvernement réalisée. Vous entendez? Vous comprenez qu'on y a là? On comprend. OK, donc nous allons aller avec le président de la République là, Jovenel Moïse lui-même tout qui te prend la parole toujours dans le palais national justement. Donc il remercier gouvernement sortant, me parler de gouvernement sortant ou qui est-ce me parler, monsieur Soso dit comme ça, oh moun passer sous lit, leur chef c'est là moun on pas moun tout ou qu'elle pas comprendre rien. On pas moun et leur chef leur pas chef ou qu'elle pas exister à la seconde ou pas exister. Mais ça fait qu'il y en a toujours voulu être chef là. Léo pas météo chef encore il a prévu au même qui va le rendre Jésus compte. Ben monsieur ça on dit comme ça que il passer sous lit comme quoi il pas saluer lit patata donc monsieur ça donc président républicain les remercier membre gouvernement sortant qui était en tête li docteur Jacques Lafontaine mais ça sont souligné tout à l'heure là qui t'a servi pays dans un contexte dit qui difficile. Donc président républicain li rappelé avec premier ministre Jean Risséan premier ministre là on se dit que content déjà non oui non pas étrange pour moi obligation li gain pour permettre stabilité politique là. OK, les capable régner dans le pays et puis question P3 lui-même. Il tourne encore question P3 pas grand discours. Président république là t'es parlé de lui? Bon, depuis c'est dans discours question P3 toujours moi évoqué. Moi même Noxon Bomto. Ouais bagay P3 ça. Moi me pas entrer là-dedans. Pour qui ça? Bon pas dit. Non, en tout cas moi-même Eva moi cap dit c'est pas moi qui dit plutôt bon tant des présidents lui-même qui a expliqué ça le veut dire sous question sous dossier ça on ça dossier ça déjà qui ça lit déjà donc on pas le bon tant des présidents républicains lui-même parce que pour moi pas dit que mais est ça président chercher dans dossier comme ça bon en tout cas bon mon suspect ou sorti pour mettre ou sorti pour mettre dans show dans chalet là c'est premier garçon moi cap on dans état ça. Où sont Noé? Chaque t'es sauvé. On lâche. Pas vrai? On lâche. C'est ton gros bateau. On préfère lâche? Bon, justement. Bon, qu'à sauver tête. Moi, vous comprenez? Bon, temps des présidents de la République, l'habito, Jovenel Moïse, dans le palais national, qui a dévesti tout ça. Mes très chers compatriotes, j'ai pu, dans d'autres circonstances, remercier le gouvernement Jacques Lafontaine de s'être mis au service de la nation. Dans un contexte, il ne faut pas avoir peur de le dire, où servir la République devient un exercice périlleux, ponctué d'accusations de toutes sortes, venues de toutes parts, décourageant ainsi beaucoup de citoyens à servir la République. Je tiens ici à exprimer à nouveau, au nom de la République et des principes qui en font l'un des moins mauvaises formes de gouvernement que le peuple puisse se donner, toute ma gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté de servir la patrie. Il est indéniable que celles et ceux qui ont dirigé Haïti n'ont pas toujours été en situation de dissiper tout soupçon concernant les actions publiques qu'ils entreprennent ou ont entrepris au nom de toutes et de tous. Aujourd'hui, l'exemplarité de celles et ceux qui dirigent ou aspirent à diriger les destinées de la nation est une absolue nécessité. Il y va de notre crédibilité, de la confiance des citoyens en l'État et de la pérennité de la République. Monsieur le Premier ministre, j'ai fait choix de vous pour diriger le gouvernement en fonction de vos qualités humaines, votre amour pour Haïti, votre capacité à matérialiser mes engagements de campagne afin de répondre aux besoins du peuple. Je vous ai choisi parce que vous avez foi en l'avenir de la patrie. Au nom du peuple haïtien, j'en profite pour exprimer ma gratitude aux assemblées parlementaires, le Sénat et la Chambre des députés qui ont exprimé leur confiance
à l'égard de votre politique générale. Le gouvernement que vous avez mis en place, se voulant inclusif, est le fruit d'un ensemble de consultations entamées depuis plus de 2 mois avec un très grand nombre de groupes politiques et socio-professionnels du pays. Vous n'avez pas pu satisfaire à toutes les attentes. Il est matériellement impossible de constituer un gouvernement avec tous les secteurs qui se manifestent pour y prendre part. Le dialogue permanent avec l'ensemble des secteurs de la vie nationale devra être votre boussole pour faciliter la plus large participation possible des groupes organisés dans les décisions qui concernent la vie de la nation. Mes chers compatriotes, plusieurs dossiers attendent le nouveau gouvernement. Comme je l'ai expliqué dans mon message de présentation du Premier ministre Jean-Henri Séan à la nation et repris dans l'énoncé de la déclaration de politique générale présentée au Parlement, le Premier ministre Séan doit permettre à la nation de voir clairement ce qui s'est passé dans l'utilisation des fonds du Petro-Caribé. Il y a trop chirépite dans le pays déjà. Trop chirépite déjà pour venir l'autre chirépite encore sur un nouveau dossier. Faut que nous dépolitiser le dossier ça. Prends charge au Premier ministre. Le peuple demande des explications sur l'utilisation de cet argent. Les services compétents de l'État, notamment l'unité centrale de renseignement financier, UCREF, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, l'inspection générale des finances, IGF, toutes ces institutions seront mobilisées sur le dossier Petro-Caribé. À côté du travail de la Cour des comptes et du contentieux administratif, il revient à ces services techniques de l'État d'apporter des réponses à la demande d'explication de la population. Institutionnellement, l'État doit apporter des réponses au dossier Petro-Caribé. Je demande à la population de rester calme et attendre les résultats du travail des institutions compétentes. On doit éviter de faire des amalgames pour que les honnêtes citoyens ne soient pas victimes ou injustement indexés dans le dossier Petro-Caribé. C'est un dossier trop sérieux. C'est un dossier où l'argent de l'État a été dépensé. Il nous faut de la sérénité, calme, pour trouver les coupables et les complices. L'État est là pour garantir à tous le droit à la vie et à l'honneur. C'est pourquoi, sur le plan institutionnel, l'État doit traiter le dossier Petro-Caribé avec la rigueur nécessaire et donner des explications aux citoyens. En quête de mieux-être, le peuple haïtien demande plus de justice sociale, plus de justice économique, plus de transparence et de rigueur dans la gestion des deniers publics. La jeunesse haïtienne veut recouvrer foi, confiance en l'avenir. La reddition des comptes doit désormais être un principe ne pouvant souffrir d'aucune dérogation. On ne peut trouver d'excuses, de circonstances atténuantes à ceux qui ont mal géré les ressources de l'État. Nul développement n'est possible sans justice. La grandeur d'une nation dépend de la qualité de sa justice. La justice doit agir en toute indépendance. Je demande à votre gouvernement de faciliter une saine et équitable distribution de la justice. Pas un gros nègre, pas un petit nègre dans les affaires de justice. Pas de différence entre grand nègre et moun pauvre. Pas de différence entre moun la ville et moun en dehors. La justice, c'est pour tout Haïtien. Quelle que soit couleur, quelle que soit classe sociale, quelle que soit origine. Mesdames, messieurs, si nous ne le disons pas, personne ne le dira à notre place. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Haïti a tout ce dont elle a besoin pour être à la hauteur de la glorieuse histoire forgée par les héros de 1804. Haïti dispose des ressources nécessaires, des ressources pour son développement. Souvenez-vous, nous avons des femmes et des hommes capables. Nous avons des terres fertiles sous un climat clément. Nous avons les ressources hydriques. Haïti, cette terre sacrée qui nous a été léguée en héritage, est riche par tous les aspects. Nous avons la responsabilité d'exploiter les ressources dont elle dispose pour améliorer le bien-être de ses citoyens et nous assurer que ces derniers vivent dans l'honneur et la dignité. Nos amis de la communauté internationale qui sont là aujourd'hui avec nous, ce n'est pas à eux de mettre le pays sur les rails du développement. C'est notre devoir, nous autres Haïtiens. Ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous accompagner, ils sont là pour nous soutenir. Mais le développement de ce pays doit partir obligatoirement des Haïtiens et des Haïtiennes. Les Haïtiens et les Haïtiennes de l'intérieur, les Haïtiens et les Haïtiennes de l'extérieur. Nous devons nous mettre tous et toutes ensemble pour créer cette conscience collective qui va nous apporter cette sérénité
que nous avons besoin pour faire 10 pas en arrière. Au lieu de faire 10 pas en arrière et laisser un pas à l'avant, il faut faire 20 pas à l'avant et 10 pas à l'arrière. Parce que chaque jour, nous sommes en train de regarder derrière nous. Nous sommes en train d'oublier l'avenir. Parce que le futur de ce pays est entre nos mains. Le futur de ce pays est dans cette salle. Vous autres Haïtiens, vous autres nouveaux ministres, vous autres anciens ministres, les cadres supérieurs de l'État, les membres des partis politiques de l'opposition qui se trouvent ici, le développement de ce pays, le futur d'Haïti est entre vos mains. Je suis là aujourd'hui, à la tête de ce pays, comme facilitateur. Je compte sur vous. Nous avons besoin d'une Haïti meilleure. Nous avons besoin de laisser un autre pays pour la génération future. Nous devons nous regarder l'un l'autre dans les yeux pour poser certaines questions, pour dire pourquoi après 215 ans, Haïti n'a pas d'électricité. Pourquoi, après 215 ans, Haïti n'a pas d'eau dans les robinets des gens? Pourquoi, après 215 ans, Haïti n'a pas d'eau sur les terres, sur les 500 000 hectares de terre que nous avons dans ce pays? Pourquoi, après 215 ans, les 146 communes de ce pays ne sont pas interconnectées? Pourquoi? Nous devons nous regarder l'un l'autre dans les yeux pour répondre à cette question. Et voilà la question, monsieur le Premier ministre, que vous avez à répondre aujourd'hui. Pourquoi sur 11 500 000 personnes, nous avons 7 millions qui sont pauvres? Pourquoi? Et je pense que la réponse à cette question est entre les mains des élites de ce pays. Je veux parler de l'élite politique, de l'élite économique, de l'élite intellectuelle de ce pays. Les chantiers qui vous attendent sont difficiles, mais exaltants. Ils vous ont été énumérés dans d'autres circonstances. En prenant les bonnes mesures, nous pouvons durablement et positivement changer les conditions de vie de la population. Vous devez réussir à trouver et signer avec le secteur privé des affaires un pacte pour l'emploi et la croissance inclusive. Trouver une solution durable à la question du salaire minimum. Permettre au pays d'avoir une assurance médicale universelle et obligatoire. Accélérer les travaux en cours dans le domaine des infrastructures énergétiques, agricoles, routières, hydrauliques, etc. Trouver le mécanisme financier approprié pour la construction des salles de classe manquantes afin que tous les enfants en âge scolaire rentrent à l'école dans de bonnes conditions et y restent. Encadrer et continuer les travaux entrepris dans le cadre de la réforme de l'État. Appliquer strictement l'arrêté sur la réduction du train de vie de l'État. Prendre les mesures appropriées pour la résolution des crises sociales dans les quartiers. Améliorer les conditions de travail des forces de sécurité et vous assurer que la nouvelle armée en construction soit mobilisée dans le vaste chantier de réhabilitation de l'environnement. Le gouvernement doit créer les conditions propices à l'investissement et à la création d'emplois décents pour nous libérer de la dépendance chronique, car c'est par le travail que nous pouvons apporter le réconfort matériel à notre peuple. Unir dans la diversité est un impératif national. Au carrefour où se trouve le pays aujourd'hui, chaque Haïtien doit faire l'effort pour créer les conditions pour une paix durable. Je soutiens toutes les initiatives pour l'unité et la concorde nationale parce que je veux une Haïti rassemblée pour que tous nous puissions travailler pour le développement économique et social de notre pays. Écrire une nouvelle page de notre histoire et tourner le dos définitivement aux menées égoïstes qui ne font qu'assombrir le destin national. L'état de droit que nous voulons est l'affaire de tous les citoyens. Je vous souhaite à tous bon travail, vive le peuple haïtien, vive la jeunesse, vive la République, vive Haïti. Bon, Chesley, dans ce parlant là, il dit pour être calme. Ou pensez ça avec le président de parler? Bon oui, et au même non. Ni président, ni premier ministre là, yon même pas de parler avec. Ça fait ça. Qui langue yo t'a parlé là? Créole t'a parlé? Créole? Avec français? Et puis m'pas comprendre. C'est parti créole, c'est parti français. Quelque part. Mais puis gros part là. Dans qui langue t'a fait là? Attendez. Mais ça président, dit où était calme. On va traduire pour président. Bon m'chi t'a m'entendre. Dans quatre dossiers connaît. Dossier P3. Vous posez pour tendre la justice parce que c'est lui-même qui est habilité. Au moins, il mandé avec Premier ministre tout lui-même pour prendre ça en charge. Pour la population connaît ça passe réellement, c'est pas arrêter là, péché au moment passer dans la rien là, détail. Qui détail ça? Oh, moun a mobilisé? Eh bien en tout cas, le président dit restez calme, attendez. OK? Son président parlait, il dit restez calme, il veut dire et il dit comme ça que et la justice pour qu'il fait et puis il parlait de il bail l'ordre avec le Premier ministre pour prendre disposition tout pour capable connaître pour la population connaît justement qui ça qui vivait vraiment vrai pour ça pas une persécution politique autant de très bien non pas même besoin continuer sur ça mais non l'état pi bon
L'état pi bon. L'état pas parler. Qui te me dit ça m'a dit l'état pi bon avant la primature, c'est toujours français qui va parler. L'état pi bon les autorités va parler comme ça puis parler créole au moins pour tout le monde qui connaît un grand bois dans toute zone en dehors yo. Tout. Oh mais nous pas besoin d'interprète. Pour toute population, pour c'est pas une petite catégorie moun, parce que c'est pas une petite catégorie moun dans capitale là ou bien dans quelques petits communes seulement. On petit 18 minorités qui comprennent au moins pas les créoles, langue maman, langue papa, nous toutes ces créoles qu'on y a là, n'importe moun koto ya. Ou comprendre ça président a dit, ou comprendre ça premier ministre a dit, c'est pour peuple là parler et pas pour nous son. Eh ben attendez. Eh ben lui-même président de la République son président. Il fait salver. Pas dire le café salver. OK? Mais ou même tout qui met tout le peuple là faut ti monter tout. Côté m'bal monter là. Là me dit faut monter ça veut dire que faut chercher connaître tout ça président veut dire tout. Oh, et même c'est ou même qui va monter sur Facebook. Voter lui. Non, on va pas faire ça, on va pas faire comme ça non. Faut qu'on connaisse qui ça veut dire parce que ou même qui t'a au bureau, vote tout est voté, OK? Faut qu'on connaisse tout. C'est créole. Puis faut moun comprendre c'est créole. Pas une question de parler français. Yo pas dire on va parler français ou ti français, mais on bagay qui concerne tout un pays, toute une population, au moins langue maman, langue papa créole là. C'est ça. Qui j'aime camper entre parenthèses, qui j'aime camper. On va faire effort du tout, on va faire monter tout. OK. Effort m'a fait amener dans primature. Eh ben OK. Nous parlons de la primature parce que moi on va reprendre nous-mêmes du tout. On va reprendre nous-mêmes là. Mais moi on reprendre ça aussi. OK. Président de la République là, l'Italie dans la primature dans le cadre d'installation Premier ministre Jean-Henri Séan. Donc toujours même personnalité ça ressorti dans la palais. Yo descend dans la primature et dans le cadre d'installation ça installation officielle paquet de gros veste, patati, gros machine, t'es là, paquet de sécurité, tout ça, c'est la joie, champagne débouché. On paquet de bagages qui te en bas. Tout ça tout. Bon, pourquoi j'aime moi qui est content là, moi me dit ça c'est l'enfer. Pas là. Bon, me profiter pour son petite question. Dans champagne ça, OK moun qui te boit. Ni premier ministre sortant, il te boit tout. Oh. Oui. Bon, là, sorti là le bois champagne. Oui, bon. Il t'a servi payer, c'est normal. Il servi le champagne, il boit champagne. Premier ministre, boit champagne, coule champagne. Nouveau, ancien. Tout le monde participait. On te casse pour chaque monde. OK. Oui. Et ensuite. Bah, qui simple, oui. Ou est-ce que c'est son problème lié? On pas dit ça. Mandé. Faut me connaître. OK. Donc. Mais qui ça qui te gagne seulement champagne? Un discours qui te fait tout. Encore. Discours connaît. Paquet de discours, oui. Mais comment t'es ouais employé yo qui était dans primature ancien yo, est-ce que yo sauté, est-ce que yo inquiet? Parce que son l'autre régime. Attendez. Ou pas qu'à faire comme ça, c'est moi qui a performé, faut attendre. Ou pas qu'à même on pose aux questions. Non, pas qu'à presser passer. Et moi qui parle ensemble avec moi qui a informé de ça qui était fait, vous comprenez, des festins, OK, des gros fêtes qui étaient réalisées pendant toute semaine là. Ça veut dire que sorti dans parler, nous comme ça nous la primature toujours même presque même catégorie monde ça yo, t'as même monde qui va te rentrer tout. Un paquet de champagne tout ça, m'te tout ça donc premier ministre là, nous aller ensemble avec discours yo parce que t'as un discours tout au niveau primature tout. Ou gen ta aller dans discours? Oui, tout le monde content au niveau primature, c'est bat bravo, tout discours, bagaille. Bref, qui sauve pour me dire de plus là. Bon, en tout cas, comme vous voulez bon discours bon m'lé. Mais moi même pas prendre comme ça dans mon tour, faut admettre ça. Qui sauve pas prendre comme ça dans même là. Qui sauve pour me dire là même. On allait parce que moi gen côté m'attend nous là. Faut continuer. OK, Premier ministre sortant, il te prend la parole. OK? Dans primature. En primature, il te prend la parole. Ou pas mais comme ça le dit. Ou pas dire rien. Ou pas mais comme ça le dit. Il pas dire l'autre qui au revoir. Et celle l'autre ko. Non, il remercie le président tout. Et le président a choisi lui, il passé 18 mois, OK? Et parlementaire yo, ça le dit pour parlementaire parce que c'est yo qui fait le faire qu'on il te remettre démission. Il pas parler de parlement. Il pas moi qui c'était non même. OK? S'il vous plaît pour moi, ça veut dire que il parlait de non, ou pas venir dire s'il vous plaît. L'elle t'a montré. Bien entendu, il te remercie parlementaire yo. Mais qu'on a la sorti
pas de remerciement pour les parents et pour parlementaires. Vous attendez pour qu'on tout à l'heure, OK? Premier ministre sortant, Dr. Jacques Lafontaine, il était remercié le président de la République là, qui était placé confiance dans lui pour le servir pays. Les sentis satisfaits tout pour une série de travail. Il était fait en tant que chef gouvernement avec équipe l'étape dirigeant, OK? Donc, les souhaiter tout. Ça veut dire président avec premier ministre actuel, non? On voulait parler de. On allait, non? Aidez-moi, non? Premier ministre actuel, non? Monsieur Jovenel Moïse. Premier ministre actuel Jovenel Moïse. Président Jovenel Moïse, Jean-Henri Séan. Jean-Henri Séan, justement. Ça veut dire qu'il souhaitait qu'on fraîche collaboration qui est établie entre deux branches, exécutif, on connaît son exécutif qui vient de deux branches, président et premier ministre. Donc, il souhaitait qu'on fasse collaboration qui établit entre deux personnalités pour arriver faire face avec série de défis population confrontée dans le pays d'Haïti. Vous entendez bien? Mais est-ce que premier ministre, qu'a toujours dit, ancien premier ministre Jacques Lafontaine dit li tout met fin dans carrière politique li, même s'il pas de député, il pas de commencer avec politique. Est-ce qu'elle dit l'a toujours continuer à servir pays? Li dans qui sens? Moi des raisons est là, moi même pas sous-un, puis tout me botan des mes amis. On comprendre. En tout cas, bon m'tande li, si dit on bagay, si me comprendre, si en créole me comprendre, m'entendre bagay, si en français, ou traduire pour moi. On allait avec c'est premier ministre sortant, Dr. Jacques Lafontaine. Après avoir servi mon pays pendant les 17 derniers mois comme chef de gouvernement, il me revient aujourd'hui la tâche de passer le maillet au Premier ministre Jean-Henri Séan, à qui il incombe la responsabilité de diriger le nouveau gouvernement aux côtés du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. En cette circonstance spéciale, je tiens à renouveler ma profonde gratitude au chef de l'État, qui a bien voulu placer sa confiance en moi en m'invitant à l'accompagner dans sa quête d'une Haïti meilleure. Monsieur le Premier ministre, j'ai l'intime conviction que votre décision d'accepter la responsabilité de diriger le nouveau gouvernement témoigne de votre volonté de participer au changement prôné par le président de la République. C'est cette même volonté qui m'avait animé en mars 2017 au moment d'accepter son choix. Sa vision de changement et son patriotisme m'avaient convaincu de m'engager à apporter une contribution dans cette trop longue et pénible marche du peuple haïtien vers le progrès. Notre pays est confronté à une situation difficile et inquiétante. La crise qui sévit dans le pays depuis ces 30 dernières années est multidimensionnelle et profonde. Les besoins sont énormes, tandis que les ressources ne sont pas toujours disponibles. Pour faire face aux nombreux défis, mon gouvernement s'est attelé à engager les réformes institutionnelles nécessaires. Durant les 17 mois écoulés, nous avons commencé à jeter les bases pour la mise en œuvre de programmes inspirés des 7 axes prioritaires de l'action gouvernementale, à savoir la réforme de l'État et le maintien de la stabilité politique et sociale, la transformation d'Haïti en une destination d'investissement, l'augmentation de la production agricole et l'amélioration de l'environnement, la construction d'infrastructures énergétiques, routières et portuaires, le renforcement des infrastructures hydrauliques et sanitaires, l'amélioration des infrastructures et de la qualité de l'éducation et la promotion de la stabilité à travers une politique sociale. Ces interventions ont été exclusivement, ou disons pour la plupart, réalisées et financées avec les modestes ressources disponibles dans le budget national. Nous ne voulons pas nous targuer d'avoir tout fait et d'avoir répondu aux déshydratables biséculaires du peuple haïtien. Nous ne saurions, dans 17 mois d'ailleurs, combler les nombreuses attentes de la population haïtienne et aplanir de façon efficace les aspérités socio-économiques, mais en compagnie du président de la République, sublime de dévouement
nous avons exploré et initié les voies et moyens à la recherche de la matérialisation de l'idéal haïtien. Nous nous soustrayons volontiers à la démarche fastidieuse des énumérations de nos nombreuses réalisations, car le moment ne s'y prête pas. Toutefois, il est de bon ton de souligner que dans les domaines social, économique, politique, environnemental, tant au niveau structurel que conjoncturel, mon gouvernement, sans verser dans la démagogie, a entrepris dans un contexte d'isolement inattendu et de précarité absolue de nombreux travaux dont l'incontestabilité n'est pas approuvée. Monsieur le Premier ministre, vous le constaterez par vous-même, dans la logique républicaine de la continuité de l'État, nous mettrons à votre disposition ce riche bilan de l'administration Moïse Lafontaine, que vous aurez vous-même l'opportunité d'apprécier la réforme institutionnelle de l'État, le lancement de la réforme du système de santé, les efforts de redressement du système éducatif, l'initiation de la lutte contre le déboisement et la déforestation, la mise en place de grandes infrastructures routières, l'initiation d'un vaste et ambitieux programme d'électrification, la valorisation et la compétitivité de l'agriculture haïtienne, la marche impérieuse de la caravane de changement, la mise en place d'une ébauche de protection sociale, la lutte contre la corruption, les efforts de redressement, de rationalisation de la diplomatie haïtienne en constituent la trame essentielle. Les actions que nous venons d'énumérer, qui constituent le consolidé de notre bilan, démontrent clairement que la liste des réalisations de mon gouvernement, sous le leadership du président de la République, est consistante. Ou clair là, parce qu'on t'a posé mon paquet de questions. Qui ça me parle clair? Et vous parlez de qui ça? Ministre dans ce d'abdi là, moi-même, je connais ça le d'abdi, non? Vous connaissez? Non? Oh, t'es quoi, m'explique déjà? Qu'on y a là, oui. Jacques Lafontaine, oui. Oui, il parlait de réalisation gouvernement là. Celle, ça me donne des caravanes. Il satisfait, point d'eau. Il satisfait? Oui. Et nous, il pas de parler? On va te parler tout. Ça le dit. Ben, le ministre Jean Risséan, il prend engagement pour remplir mission dans le respect de la Constitution. Donc, Jean Risséan promet pour continuer avec la réforme ancien gouvernement. Je vais parler de ancien gouvernement Lafontaine. Donc, Jean Risséan a limité l'accent surtout sur la nécessité pour toute action gouvernement faite dans toute transparence. OK? Il dit même parler tout sur le dossier là. Vous connaissez le dossier? Caribéa. On va l'inviter au côté là. Un profond sentiment d'humilité m'embrasse aujourd'hui en me présentant en ce lieu pour prendre charge de mes fonctions de Premier ministre que le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, m'a fait l'honneur de me confier. Croyant fermement dans sa vision et sous son leadership avisé, je renouvelle mon engagement et ma détermination à remplir ma mission conformément aux lois de la République. Permettez que je salue le passage de mon prédécesseur, son Excellence M. Jacques-Guy Lafontaine, qui s'est sacrifié pour servir la patrie. Je le remercie vivement pour ses bons propos tenus à mon égard et le travail qu'il a accompli ici à la primature. Je remercie ces distinguées personnalités, membres de mon gouvernement, qui, dans un élan citoyen et de solidarité, ont accepté de m'accompagner afin de servir la République dans une conjoncture difficile et délicate. Mesdames et messieurs les ministres, les événements des 6 et 7 juillet 2018 ont montré la méfiance de la population vis-à-vis des acteurs politiques et exposé le mécontentement populaire. Il est donc de mon devoir de vous rappeler les éléments principaux de l'action gouvernementale. L'organisation des élections de 2019 pour assurer l'alternance politique. La mise en place d'actions de développement à incidence très immédiate sur le sort de nos compatriotes, notamment les jeunes et les femmes. La poursuite et la mise en œuvre des réformes d'envergure, tant sur le plan institutionnel qu'au niveau des infrastructures économiques et sociales. Il est donc obligatoire que l'action gouvernementale
soit orienté vers la recherche des résultats et axé sur l'urgence de la transparence. Quoi que nous soyons d'horizons divers, il est important de souligner à l'encre forte que nous formons une seule équipe. Une équipe dont la cohésion et l'efficacité dépendent du niveau de dialogue, de tolérance, de rigueur, de responsabilité partagée, de confiance mutuelle et de solidarité que nous adopterons et que nous devons adopter. Je compte sur la collaboration pleine et entière de chacun de vous dans la mise en œuvre des politiques publiques et la poursuite des objectifs. Je vous promets de mettre le temps qu'il faut à traiter et coordonner les dossiers que vous me ferez parvenir. Mesdames et messieurs les agents publics affectés à la primature, chers collaborateurs, avec l'aide du secrétaire général, je compte sur votre potentiel, vos compétences et expériences aguerries pour dynamiser et moderniser les mécanismes de coordination et de suivi de l'action gouvernementale au regard des engagements pris dans ma déclaration de politique générale ratifiée par le pouvoir législatif. Je terminerai en réitérant à vous, collègues du gouvernement, collaborateurs de la primature, ma ferme volonté de créer les conditions pour le fonctionnement harmonieux et collégial de l'équipe. Si la cause est commune, la mission partagée, la réussite devrait être collective. Bon, t'as côté là, Premier ministre PIA, Jean Risséan Chesli, qui t'a installé dans la primature, sur côté li, qui t'a parlé là, t'as parlé sur donc les engagements pour remplir mission li dans respect constitution haïtienne là, n'a pas pour un coup de pause, n'a tourné pour Organe Guinée Actualité Magazine. Deden, ou qu'on nous baille, m'te ak Digicel, m'pa avec yo encore. Mano, si ou fait. Ou qui ça ou quitte yo là? Offre spécial yo pas fin bon pour moi même. Offre pas de bon. C'est ça sécurité publique là, je vous dis à li. Li fait tout. Installé. Mais au ministre lié oui. On a le gré décembre. Li était ministre déjà oui, il est toujours là? Il conduit, il est toujours au gouvernement. Bon. OK. Et il est installé on a le gré décembre comme ministre économie et finance qui justement remplacé ou connaissez monsieur ça oui qui monsieur Jude Alix Patrick Salomon. Ah, c'est lui monsieur décembre lui-même ni remplacé? Oui, c'est lui-même. Mais est-ce que dis-moi donc son nouveau ministre ça monsieur Savine ministre économie et finance dans ça le dit non discours débat là dans discours li moi bon petit bail tout petit même après ça m'a beaucoup télé mais il dit pas le travail pour réaliser programme encore vision président République là qui s'est renforcer système économique pays d'Haïti. OK et puis il parlait de projet de loi finance 2018-2019 là il parle remanier OK pour capable soulager conditions la vie monde qui plus pauvre. À bon côté, nouveau ministre économie et finance, on a le décembre. Je voulais profiter aussi de la circonstance pour vous demander de transmettre au Premier ministre Jean-Henri Séan mes sincères remerciements d'avoir fait choix de moi comme ministre de l'économie et des finances. Qu'il veuille bien exprimer ses remerciements et toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, pour cette marque de confiance dont je suis l'objet. Aussi voudrais-je leur assurer de mon engagement indéniable et de ma volonté inaltérable à travailler dans le sens de leur vision et stratégie pour la matérialisation de la politique générale du gouvernement. Je salue également le travail accompli par mon ami de longue date, le ministre Jude Alix Patrick Salomon. Comme moi, il est un fils authentique du ministère de l'économie et des finances. De simple employé, il a gravi tous les échelons de la hiérarchie administrative jusqu'à celui de ministre comme moi aujourd'hui. Chaque fois que l'un de ses fils est investi d'une haute fonction, le MEF s'en réjouit parce qu'elle fait naître une certaine confiance chez les nouvelles générations qui seront rassurées que la probité, la compétence, la discipline, l'éthique sont toujours récompensées. Mesdames, messieurs, en acceptant d'assumer cette fonction
En ce moment particulièrement difficile de la vie nationale, je suis pleinement conscient de l'immensité des tâches qui m'attendent et des défis à relever. La santé de l'économie n'est guère reluisante. Presque tous les principaux indicateurs macroéconomiques du pays affichent des signaux très alarmants. Selon les dernières prévisions de la direction des études économiques, le PIB à prix constant n'augmentera que de 1,7% à la fin de l'exercice en cours par rapport au niveau atteint durant l'exercice 2016-2017. Les recettes fiscales n'atteindront pas au 30 septembre 2018 le niveau de 25% prévu dans le budget initial. Les meilleures estimations prévoient de préférence un niveau de 17%. Le taux de change a franchi la barre des 70 gouttes pour $1. À ce sujet, il importe de rappeler que le faible niveau des investissements directs étrangers et des décaissements externes diminue en général la capacité des autorités monétaires à intervenir sur le marché des changes. L'inflation a atteint 15,9% en glissement annuel en septembre 2017 et en septembre 2018. L'augmentation du déséquilibre budgétaire pourrait totaliser 20,3 milliards de gouttes en septembre 2018, soit environ 3,2% du PIB, en incluant le remboursement des obligations du Trésor, les dépenses post-Sandy et les chèques en circulation. Ce sont tous des engagements à honorer dans les jours qui viennent. Le taux de pression fiscale de 14% à la fin de l'exercice 17-18, alors sera de 14% à la fin de l'exercice 17-18, alors qu'il a franchi la barre de 20% chez nos voisins les plus proches. Là, c'était nouveau ministre économie et finance là. Songez non li? Oui. Décembre. Oui. Donc c'est lui-même dans le discours là, t'as côté là. OK. Copie-coller. Mais on va comprendre Noxon. Pourquoi ça crée les copie-coller? Copie-coller ou copier pour coller? Attendez, Noxon. Monsieur Jean-Henri Seyan, le premier ministre. Mais avant, il était candidat à la présidence. Pendant moi, là, je me senti que c'est de l'autre monde qui est ministre. Est-ce que c'est l'autre monde qui est candidat à la présidence qui vient ministre? Qui vient ministre dans le gouvernement? Oui, dans le gouvernement ça. Non. Mais on va comprendre. En tout cas, est-ce que c'est seulement les monde président qui a servi pays? Tout le monde sait que qui candidat chaque jour qui veut président, il a posé candidat, peuple n'a pas jamais voté. Est-ce que vraiment il pas ta servir pays tout si il était un ministre? Regardez, n'importe façon. Attendez, ou pas contre des spots là. Ça veut dire délégué, Kazek, Azek, tout le monde est capable de servir pays ou capable de voter contribution pas ou même tout capable parler à la. Mais est-ce là où il était capable faire rebelle là? Yo capable de servir pays, yo capable prendre décision pour servir pays tout oui. Mais pour qui ça on pas il a fait rebelle regardez. Mais monsieur Jean-Henri Seyan lui-même il vient premier ministre pays. Bon, il était candidat à la présidence, c'est vrai peuple a pas jamais voté lui, il pas jamais bon parti peuple a pas voter lui même. On pas comprendre. Mais au moins on pense me déclarer quelques l'autre tout qui proposer tête yo pour venir continuer servir pays si vraiment yo envie servir pays. Bon. Gagné l'autre ministre, OK, qui était installé toujours nous sommes lundi n'a tombé le mardi, fête la cap continuer, champagne cap débouché, gâteau cap manger tout côté après le ministère yo. Après vinn passer le ministère go fête dans résidence privée, c'est on l'autre tête charge encore comme ça. C'est gros changement que t'es dans là oui. Un gros changement ou t'es chita ou t'as pris la fort ou pas te connaître sous ta ministre. Yo vinn zo ap ministre qu'on y a là et tout a fait changer net oui. Ou t'es qu'on a marché dans la rue ta qu'on grain promener qu'on y a là obligé ou gain sécurité à droite sécurité à gauche dans mi-temps ata même pipi ou pas le pipi faut gain sécurité. Gagné ministre éducation nationale là pas avant parce que moi privé mon côté bon, là Kafou ali un petit jamais bial pour moi. Ministre éducation nationale là Pierre Jojo Agenor Cadel lui-même li installé Bokchit Edmond comme ministre affaires étrangères culte. Donc dans le ministère des cultes t'es gen gros fête tout mardi 18 là. Donc monsieur ça lui-même c'est un habitué, il présente comme un habitué dans le ministère là, c'est-à-dire il était entré dans le ministère là. OK, après il a fini faire étude li.
Donc, qu'on y a là, en 2018, là, le jeune chancelier pour le ministre, ok? Donc, ils promettent pour mettre tout ça qu'on est au service ministère là, ok? Au service pays, tout, parce que c'est pays l'a servi, ou là. Donc, n'a pas invité pour plus d'informations, parce que moi, on n'a pas posé ma question, moi, je ne peux pas répondre. Qui nous dit? Qui installe, monsieur ça? Ministre Éducation nationale, la formation. On ne peut pas comprendre. Monsieur ça là toujours? S'il l'a toujours. Oui. Oui, il parle. Ça étonnant. Non, une question me pose. Oui, c'est pas étonné, c'est un ministre, me connaît et il était là dans première équipe là. Donc, me pensais que comme tu as pensé là, il reconduit. Ah ben oui, qu'on y a au bonne information, informé. Ça veut dire il est venu dans deuxième équipe ça là. OK. Encore. Équipe C. En deuxième round. Oui, la partie pour un deuxième round, j'en dis là. Mais c'est ça une chance. Ah, il y a l'autre qui t'a amené en place. Qui est-ce qu'on parle? Pas fini. En tout cas, on allait avec Tifet ça qui est dans le ministère Affaires sociales là, dans le cadre de l'installation Bokchité de Mont, champagne, gâteau coupé, Bokchité de Mont, pour plus de détails. Je remercie son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, pour avoir fait choix de ma personne comme ministre des Affaires étrangères et des Cultes sur la base des articles 138, 139, 1 et 140 de la Constitution, faisant de lui le chef par excellence de la diplomatie haïtienne. Je lui promets toute ma loyauté et l'assurance de mon dévouement. Je mettrai ma compétence et mes expériences au service de sa vision et de ses projets pour la diplomatie. Je remercie son Excellence le Premier ministre Jean-Henri Séan d'avoir confirmé ma nomination en m'acceptant d'être ministre de son gouvernement. Je lui assure de mon entière collaboration. Je remercie et je salue particulièrement la présence du ministre de l'Éducation nationale, mon cher ami Agénor, pour sa distinguée présence pour procéder à mon installation ce matin. Je remercie mon prédécesseur, le ministre Antonio Rodrigue, pour le travail courageux qu'il a fourni dans un contexte politique difficile en permettant au ministère des Affaires étrangères de bénéficier de ses 38 ans de carrière diplomatique. Ministre Rodrigue, vous avez commencé un début de réforme dont je ne saurais ne pas souligner. Vous conviendrez avec moi que c'était une décision politico-administrative majeure, douloureuse pour certains, mais elle continue de s'avérer importante pour aider à une meilleure opérationnalisation des missions consulaires et des ambassades. Il s'agira maintenant non seulement de relire certaines décisions, de les consolider, de les poursuivre dans la logique de la continuité de l'État, mais de les adapter à la nouvelle conjoncture et aux vœux du président de la République. Monsieur... Là, c'était Bokchit Edmond, ok? Ministre qui s'allie encore? Ministre Affaires étrangères à culte. Ok. Ok? Donc, la ministère, ça, c'était Messier, ça, qui était là-dedans, c'est Antonio Rodrigue. Donc, lui-même, les vins, sont habitués, tout, oui. Sont habitués, son ministère qui l'autre ministre encore? Habitués, qui l'autre ministre installé encore? Plusieurs l'autre ministre, faut poser, faut tonne. C'est pas simple. Il y a un ministre agriculture là, Joubert Gang qui était installé tout, ministre environnement, Joseph. OK, on paquet monté là. C'est toujours même gens. Qui ça le dit? Il remercie tout? Il remercie, tout le monde remercie, président de la République là. Ou pas monsieur parler d'autres. Bon, me monsieur. Copier-coller. Ça veut dire qu'on l'a son ordinateur, on laptop, ou fait copier. Non, il va pas remercier. Et puis, ou t'as un place, ou pas la remercier. Évidemment, faut remercier. Engagement, c'est pas prendre yo. Faut qu'on respecte yo tout. Bon. Mais engagement, yo toujours prend engagement, mais pour respecter l'engagement, c'est qu'on est, donc. Comment monsieur Arena encore dit? Jude Joseph, ministre environnement. Qui t'aime dans les altétis? Ce plaisir est d'autant plus grand qu'il m'a offert l'opportunité de remercier très vivement le ministre de l'Agriculture d'avoir bien voulu procéder à mon installation et aussi ses propos d'encouragement et ses conseils à mon humble égard. Je voudrais lui demander solennellement de transmettre tous mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Jovenel Moïse, et le Premier ministre Jean-Henri Séan pour la confiance placée en ma personne en me nommant à la tête
de cet important ministère. Je profite également de cette occasion pour saluer le travail accompli par mon prédécesseur, mon cher ami PSG, dont les multiples initiatives vont sans doute me guider pour définir conjointement avec les directeurs cadres du ministère un nouveau plan d'intervention compatible avec la feuille de route qui m'a été assignée par le Premier ministre. Qu'il en soit publiquement remercié et le ministère lui sera très reconnaissant. Chers amis, il y a des hommes qu'on ne remplace, on les succède. J'ai nullement l'intention d'avoir la compétence et le recul qu'il faut pour remplacer ce monsieur-là. J'espère qu'il va rester tout près de moi. J'ai nullement l'intention d'avoir assez d'argent pour payer un ministre, mais j'espère qu'il va me gratifier de son support moral, ses expériences, toutes les expériences qu'il a acquises sur le terrain. Je compte sur vous, monsieur le ministre. Joseph, c'est ministre environnement, ok? Donc, pas poser une question, bon, l'autre ministre. Qui est-ce qui a fini après? Qui est-ce? Jean-Claude Pietran, qui est installé et nouveau ministre planification et coopération externe, non? Qui est installé, ok, il est installé officiellement. Bah, non, mais ça faut pas comprendre. Il est installé. L'autre monde, non? Dans quel ministère vous dit? Planification. Ministère planification. Qui monde qui était là-dedans? L'homme voit. Et pas monsieur qui remet parler fort. Hein? Ben, bien sûr. Attendez, m'a songé non lui, il gon Fleurant. Ah oui, à viol Fleurant. À viol Fleurant. Oui, l'homme voit. Donc son, li pas là? Non. Malgré intervention lui. Pas comprendre. Oui. Quel moment t'es là et li qui était toujours là même si l'autre allait, qu'on y a pas là, ça qui passé. Mes amis, monsieur a fait tout effort ça. Là il rencontré Jésus, là il rencontré Dessalines, qu'on y a là il pas quitter le tête ministère. Ben comment ça? Monsieur Alba. Non, pas possible. Malgré intervention, aujourd'hui. Non. Pour le calendrier deuxième équipe dans l'Alba là? Comment fait le pas là? Il a accepté ça? Oh, qu'est-ce qu'il a fait là? Oh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il résilient, comment il fait résilient? Il fait tout ça le capable pour le devenir dans la deuxième équipe là. Mais je suppose la question qu'on a ça, pour le dire. Il connaît. Nous allons ensemble avec monsieur ça, l'homme voit, hein? L'homme voit lui-même qui c'est sortant. Il sorti vrai. Oui. Elle m'attendait ma connaît le sorti. Donc on pas prendre parole ça dans mon là même. Ministre sortant planification coopération externe dans viol Fleurant il remercier tout cadre dans institution ça l'étape dirigée pendant il remercie quand même. Il remercie. T'as pas mal être moi ça veut dire ça. Eh ben et cadre qui fait le bah connais moi même. Faut le remercier. Bon m'entendez monsieur. Son formalité, son copie collé lié. Remerciement, depuis bon remerciement là. Tout le monde a remercier. Mais bon me garder si ça un remerciement là. Et bien on allait avec Aviol. Fleurant. Donc nous ça déjà son copie collé. Remerciement, patati patata. OK? Donc c'est comme ça. J'aime Dolan c'est fait au niveau plusieurs ministères. Ou pas dit ma viol Fleurant te boire champagne tout. Non, ça m'pas croire t'a boire dans champagne ça. T'as fait ça pour qui ça? Parce qu'elle va être dans des équipes là même malgré le fait gymnastique pour lui aider, c'est ça vous voulez dire là? Oui. Comment ça? Non, son bail sérieux abdim là. Attendez. Messia t'a servi pays OK. T'es là en première équipe, en deuxième équipe, troisième équipe là, on doit choisir. Je dis comme ça, bon, font poser sous banc. Font poser. Là monsieur ça fait mon collectivité au fait. Bon. Moi au sorti pour arriver côté ma privé pour faire et même côté m'chita avant nous côté avec monsieur ça moi m'bavle pour moun vinn di c'est moi qui dit qui so dit OK au son j'ai répète qui dégain vraiment avec entre monsieur ça avec Fenam Patati vous comprenez donc monsieur lui-même t'a ba réponse Fenam répliquer monsieur a ba réponse encore t'es confortable t'es confortable donc troisième période ça mettez monsieur fonti poser sous banc pour le capable bah on l'autre monde font petit coup on l'autre petit coup vous comprenez même les OK en tout cas m'gèle pas attendre monsieur oui t'as le attendez en tout cas bon m'tendez entrant bon m'tendez
Ah, m'attendez quand même? Oui, attendez lui. Nèg Jésus, vous comprenez? Vous attendez lui. Bon m'attendez, s'il vous plaît. Ben faut attendre. Bon, mais patient. Gagné ministre planification Jean-Claude Pierre, c'est tout un remerciement, c'est remerciement sur remerciement. OK, c'est champagne sur champagne, les remercier président de la République là, Jovenel Moïse, premier Jean Risséan pour confiance, le placer dans lit. Et parlementaire. Pour venir diriger le ministère, monsieur n'a pas mentionné parlementaire parce que parlementaire même côté l'emballage l'entour parce que c'est eux même qui va vote favorable là, OK? Donc les remercier tout le monde dans parlementaire là donne tout. Avant même et n'est pas obligé à passer remercier chaque parlementaire tant qu'on dit tel monde. OK? Bon faut poser. Bon, attendez, bon faire me parler tout. Bon mal pour un petit goût de l'eau, on a pour un petit pause. Une actualité magazine après tout total. Bon, tellement posé une question tout. D'attends le boire de l'eau bah j'aime venir. Au final gallon de l'eau. Bon, on allait. Bon, c'est la période, c'est la fête l'année là. On regarde ensemble avec ministre sortant planification en coopération externe Viol Florent, lui-même qui t'a remercié toutes quatre institutions ça qui t'a accompagné pendant le passage là. Je remercie le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, qui m'avait nommé ministre de la planification et de la coopération externe au sein de son administration politique. J'en profite pour saluer la dignité et la loyauté qui habitent son premier chef de gouvernement en la personne du docteur Jacques-Guy Lafontaine. J'étends mes remerciements aux députés du peuple haïtien en général, aux députés du Nord et du Nord-Est en particulier, aux sénateurs de la République, à la Fédération nationale des maires, FENAM, à la Fédération nationale des Kazakh et aux secteurs vitaux de la vie nationale qui ont apprécié mon travail à sa juste valeur. Mon travail a été apprécié et apprécié à sa juste valeur. Vous avez été ce socle qui m'a aidé à bien le faire. Je remercie mon directeur de cabinet, le docteur Joseph Ariléon, qui avait laissé sa famille à Pembroke Pines pour venir m'aider en Haïti dans cette lourde tâche. Je remercie les membres de mon cabinet, mon secrétariat privé, mes agents de sécurité qui ont fait preuve de professionnalisme et de loyauté exemplaire. Je salue l'amour et le courage de ma femme, de mes enfants, de mes parents, de mes beaux-parents, de mes amis qui ont été mon bouclier pendant 30 mois de rude adversité. Henri Séan, au nouveau ministre, et en particulier le nouveau ministre de la planification et de la coopération externe, le docteur Jean-Claude Pierre, je souhaite mes vœux de succès également aux secrétaires d'État, aux directeurs généraux de la nouvelle administration politique, à vous tous, hommes et femmes de mon pays, aux évêques, prêtres, pasteurs, aux religieux, religieuses, qui m'ont placé au cœur de leurs prières. À tous mes adversaires politiques, je renouvelle mon indéfectible amour. Je vous aime tous. Je crois qu'en tant que diplomate, vous ferez œuvre qui vaille en continuant sur la même lancée, la lancée du nouveau paradigme de la gouvernance de l'aide externe. Enfin, monsieur le ministre, je dois vous dire que tout mon cœur est à la République, tout mon cœur est à vous, mon cœur est au président de la République, mon cœur est à la population. Nous sommes jeunes, nous sommes en réserve de la République. Pour réussir, prêchez l'amour, pardonnez ceux-là qui vous haïssent, bénissez ceux-là qui vous détestent, priez aux côtés de votre femme, resserrez les coudes de vos enfants, de vos familles. Ce sont eux les premiers qui subiront le poids de la croix. Mais la croix est lourde et il faut la porter jusqu'au calvaire pour le bien de la République et le bien des générations futures. Vive la République, vive Haïti, félicitations et bon succès, monsieur le ministre. Bon, c'est messieurs ça t'es besoin d'entendre, m'entendre li qu'on est là au satisfait. Au satisfait. Même si me pas trop comprendre ça dit mais elle est là les vrai. Bon, là il passe en première équipe, en deuxième équipe, troisième équipe là. Toute intervention le fait, ça pas marcher là. Et puis
la vie continue. Il y a un ministre de la planification à coopération externe, Jean-Claude Pierre, il remercie tout le président de la République là, le ministre Jean Risseyan pour confiance placée dans lui, pour venir diriger mission ça, monsieur Claude Pierre, il m'a dit tout employé institution accompagner le travail là bien pour réaliser, OK? À l'occasion de la cérémonie de mon installation en qualité de ministre de la planification et de la coopération externe, je tiens à adresser mes plus vifs et sincères remerciements au président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et au Premier ministre, M. Jean-Henri Séan, de m'avoir confié la très grande responsabilité de diriger ce ministère, auquel il incombe la charge de jouer un rôle fondamental dans la conduite de l'action gouvernementale. En cette circonstance si spéciale, je prends l'engagement solennel, en tant que nouveau titulaire de ce ministère, de me conduire toujours et, en tout état de cause, en homme d'État responsable, faisant de la défense inconditionnelle des intérêts supérieurs de la nation la pierre angulaire de mon administration. Aussi, j'appliquerai scrupuleusement la feuille de route qui me sera assignée par le chef du gouvernement, conformément à la haute et noble vision du président de la République. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Planification et de la Coopération externe, dès sa création en 1989, a été appelé à jouer un rôle important dans l'élaboration de projets de développement, aujourd'hui de développement, et ce, de concert avec d'autres ministères et les collectivités territoriales. Les grandes missions sont donc indispensables dans la mise en œuvre de toute politique publique visant le développement économique et social de notre pays. Fort de cela, je suis conscient que le développement national, qui s'inscrit en grandes lettres dans la vision gouvernementale, est tout à fait possible si le ministère de la Planification et de la Coopération externe exerce pleinement et efficacement les attributions qui lui sont dévolues. Je mesure l'importance de la responsabilité qui m'échoit dans l'exercice de mes nouvelles fonctions. C'est évidemment en raison de cette tâche historique de développement national à laquelle je dois m'atteler dorénavant que je voudrais lancer un vibrant appel à tous mes collègues du gouvernement, aux cadres de ce ministère, qui sont dorénavant mes collaborateurs immédiats, ainsi qu'aux représentants des collectivités territoriales, pour leur demander humblement, mais humblement, de m'accompagner dans ma mission qui consiste à rendre plus dynamique le ministère de la Planification et de la Coopération externe, ce ministère, afin que les objectifs de développement durable poursuivis par le gouvernement puissent être intégralement atteints. Membres du personnel du ministère de la Planification, en somme, je vous tends la main, mais vraiment je vous tends la main. Vous qui, comme moi, avez comme principal rêve de voir éclore une nouvelle Haïti qui soit fière de son passé, digne de son présent et sûre de son avenir. Je vous invite à me rejoindre dans cette vision qui est désormais nôtre en vue de renforcer le ministère de telle sorte qu'il puisse être à l'avant-garde du développement national. Appliquons dans nos relations de travail notre devise nationale. Jean-Claude Pierre, monsieur ça qui vient ministre planification et coopération externe, chez donc il remplacé Aviol Florent, l'homme voix, lui-même qui dans troisième équipe ça là, il pas qualifié pour donc il était sous banc, OK? Gagné 692 policiers qui intégré PNH là. Donc là, c'était en cadre d'une cérémonie 29e promotion PNH là, graduation donc qui était déroulée dans l'école nationale police la route frère, OK? 692 policiers, ou pas dire hein? Oh, m'attend. Ou pas dire combien de temps vous t'es fait après formation? 7 mois. Pour poser une question. Oh, m'a regardé si on passe sous moi. Informe c'est vrai, mais ou même sous besoin plus de détails, on va poser question. Pas temps nous parce que ou remet cours avec trop. Moi me temps nous fini. Bon, le temps là pour te poser question. OK? Donc 692 policiers, là 692 policiers, il y a 188 femmes. Mesdames, ils ont frappé là, il y a entré dans PNH là. Donc
188 femmes qui rentraient. Ils ont prêté serment. Oui, ils ont gradué. OK? Prêté serment. Donc, le directeur général PNH, là, monsieur ça. Oui, c'est monsieur Gédéon. Donc, il salue courage, messieurs, dames, ça, là, qui, après 7 mois, ils ont fait en formation dans l'école là, OK? Il faut que nous nous autour. Il n'y a pas de 692 qui étaient entrés, mais 680, c'est bien plus, OK? Et puis 692 viennent graduer, c'est-à-dire qu'on paquet l'autre. Ils ont coulé. Pour raison pas yo évoqué, donc yo pas capable de graduer, OK? Donc c'est ça. Bon, yo pas fait moyenne, yo pas passé. OK? Donc directeur général là, il s'est dit ça yo. Quand ça va comprendre, quand ça va yo pas même policier. Yo pas même policier. Bon, yo pas passé, yo pas gradué, donc yo pas chef. A recommencer. OK. Donc directeur PNH là, il mandi messieurs dames ça yo, jeune femme avec jeune garçon ça yo, OK, pour travail dans respect la loi, avait dit pour pas n'importe petit bagage pour venir râler coup de bâton ou lever sous mais sous bâton pas exam non pour râler les âmes n'importe petit bagage pour les âmes. Donc PNH directeur lui même demandé yo pour travail pour un modèle puisque 29e promotion c'est renaissance. OK, on écoute plutôt directeur général PNH. Récipiendaires de la 29e promotion, distingués invités, mesdames et messieurs, à chaque promotion qui sort, la PNH recommence, la PNH se reconstruit, la sécurité se renforce. Chaque cérémonie de graduation est considérée comme une nouvelle page de l'histoire de notre institution. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un nouveau soleil pour les aspirants policiers qui viennent de passer 7 mois en internat, fermés entre 4 murs, dans une vaste cour où tout ne s'exécute que sur ordre, le sport, les études, les loisirs et même le sommeil. C'était entre autres le prix à payer pour pouvoir enfiler ce bel uniforme qui confère une autre allure à ces jeunes à nous confier par la société haïtienne. Pour eux, le moment est sublime. Pour les membres de la famille, c'est un instant de joie et d'intense émotion. Pour les policiers de tout grade et les responsables de l'État ici présents, l'événement est hautement symbolique. Je voudrais donc remercier le chef de l'État qui a bien voulu consacrer un temps précieux de son agenda chargé à cette cérémonie. Excellence, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. J'étends ces remerciements et ces souhaits de bienvenue au Premier ministre, président du CSPN, aux membres du gouvernement, aux élus du peuple, aux membres du pouvoir judiciaire, aux représentants de la communauté internationale, aux parents et amis des récipiendaires, à tous ceux et à toutes celles qui nous ont fait l'honneur de venir assister à cette cérémonie. Mesdames et messieurs, la sécurité est consubstantielle à toute société démocratique. Elle est le socle de la vie collective. Elle est transversale à toutes les institutions. Elle est le refrain des besoins exprimés pour la bonne marche des activités de la communauté. Aucun pays ne peut faire l'économie de la sécurité. C'est pourquoi, fidèle à sa mission constitutionnelle de garantir la sécurité des vies et des biens, la PNH a compris que la réussite de sa mission passe par le renforcement en continu de son personnel en qualité et en quantité. Le recrutement de la formation de la 29e promotion répond justement à cette logique. Cette démarche se trouve en droite ligne des obligations du plan de développement stratégique de la PNH, ainsi que de mon plan triennal à la tête de l'institution. Aspirant de la 29e promotion, vous aviez choisi de servir Haïti dans les rangs de la PNH. Vous avez choisi de servir et de protéger la population. Cette cérémonie couronne vos études et consacre la décision que vous aviez prise. C'est pour moi un moment de grande fierté, de profonde réminiscence et de résurgence d'un passé toujours présent dans une mémoire de policier. L'instant présent est unique par sa charge émotionnelle.
mais aussi par son symbolisme. Aujourd'hui, marque à la fois un début et une fin. Sachez bien tirer le rideau pour bien regarder l'avenue de votre avenir et emprunter la bonne ligne dans votre institution, dans votre pays. On ne fait son lit, on se couche. Vous serez l'habile artisan de votre bonheur ou l'infâme forgeur de votre malheur. La vie du présent tisse celle de l'avenir, pour répéter Gustave Le Bon. Tout acte a donc ses conséquences. À vous de choisir. Sachez cultiver et entretenir l'esprit de service. N'oubliez jamais que c'est la sécurité de la population, la protection des vies et des biens qui donne un sens à votre travail. C'est une mission à nous confier par la Constitution en son article 269-1. Vous porterez les armes de la République sur votre front et sur vos épaules. C'est sacré. Vous allez représenter l'État à travers les rues de nos villes et les sentiers de nos coins les plus reculés. Vous allez endosser de lourdes responsabilités. Vous avez donc un devoir d'image. L'image de la PNH est la somme des images de tous ses membres, en collectif ou en solo. Soyez donc des professionnels. Aspirants policiers 29e promotion. Moi mandez-nous pour nous rester unis. Fon fayon sel en bas drapeau pays. Bandit entendent pour faire mal à la société. Faut que nous-mêmes tout, nous entendons pour nous contrecarrer. Faut yon capable de protéger l'autre. Même gens nous appelés à protéger la population. N'a demandé si là qui plus grand en institution, si là qui gagne plus gros grade passer l'autre, c'est responsabilité nous aujourd'hui pour nous encadrer jeunes policiers et policières ça yo qui pral sorti. C'est responsabilité pas nous pour nous bailler bon gens pli et c'est responsabilité pas nous pour nous capables porter correction, prendre disposition pour nous corriger tout écart. Si minorité tout petit qui a fait des bagailles laides qui tendent à sale image institution. C'est job responsable sous-commissariat. C'est job responsable commissariat. C'est job tout directeur départemental pour nous aider direction générale à toute inspection générale corriger tout petit bagaille qui fait image police n'a pas passé bien. N'a cité entre autres nèg cap circuler dans machine sans plaque, nèg cap prend sens unique, nèg cap craser programme, nèg cap tirer pour bon plaisir et nèg cap boire clairin pendant sous poste ou pas capable gérer problème ou nan boire alcool. L'or boire alcool ou fait tête ou mal. L'or boire alcool perdit contrôle ou cap tirer un proche et ou cap tirer un frère d'âme. Bon, vous entendez? Juste les sauter qu'on tirer. Dans le programme, en tant que policier, c'est qu'on apprend un sens unique. Directeur par la vol. Mais sous-pressé, ou pas un sens unique là? Sous-pressé? Oui, et pour chef. Ou chef, ou pressé? On code de la route pour respecter. Code de la route, on parle là. Là, il y a un principe qui est établi. La loi lui-même. Mais ça, c'est pas pour chef. Il pas fait exception. Ça, c'est. Oh. Eh bien, madame, besoin de chef. Comment ça? C'est tout le monde qui trouve en bas la loi. Modèle, oui, ou comme ça? Ah bon, je pense que chef yo ka fait ça, vous voulez? Non, c'est ça me poser modèle. On allait, président de la République là lui-même, comme on pas poser une question tout à l'heure, t'es un paquet de personnalités, t'as président de la République là, ministre, premier ministre qui était là, dans le cadre de cérémonie 29e OK, promotion ça. Donc il y a un président de la République là, il dit monsieur Damio, il y a une femme avec un garçon ça pour mettre au service pays et puis il prend le bataille tout pour permettre gain sécurité qui établi dans le pays d'Haïti, OK? Donc n'a côté parce que m'a vle aucun monde vient dire là, surtout pour vous même au mode de déposer mon question, c'est des questions tête en bas donc mais on va me là bon tant des présidents de la République là lui-même qui a parlé plutôt, OK? Je suis très heureux de prendre part à la cérémonie de graduation de la 29e promotion de la police nationale d'Haïti. Quand des jeunes, hommes et femmes, font le choix de servir la nation au sein des forces de sécurité, ils prennent un engagement parmi les plus importants qui soit pour la République. La mission qu'ils se donnent d'assurer la sécurité des citoyens et la paix publique constitue la première des missions de l'État moderne, sans quoi rien de bien, rien de grand
n'est possible. Pour protéger le droit des citoyens, attirer les investissements privés en quantité importante, favoriser le développement économique et social, renforcer le statut et l'image du pays dans le monde. Nous avons besoin d'une police professionnelle et d'une justice fonctionnelle. Avec la sortie de la 29e promotion, la police nationale d'Haïti poursuit l'objectif de réduire le déficit effectif de l'institution qui l'empêche d'être présent convenablement sur tout le territoire. Une police au service de la population doit être présente dans toutes les villes et dans toutes les sections communales. Mesdames et messieurs, le pays connaît depuis quelques mois une recrudescence des actes d'insécurité, notamment à l'entrée sud de Port-au-Prince. Policiers et policières, les habitants de ces quartiers qui vivent l'insécurité au quotidien comptent sur vous pour leur garantir une paix durable. Je suis présent aujourd'hui pour signifier que le gouvernement écoute les cris de la population et dire que les instructions sont passées aux forces de l'ordre pour appréhender tous ceux qui nuisent à la paix publique dans les quartiers en y établissant ou y faisant fonctionner des entreprises criminelles. Je suis présent à l'Académie de police nationale pour affirmer que les repères moraux de notre société ne doivent pas être mis en déroute pour des bandits qui ne reculent devant rien quand ils veulent mettre fin à la vie de nos concitoyens, violer nos enfants, tuer des mères et pères de famille ou incendier les maisons ou détruire les biens des citoyens. Ces actes ignobles ne doivent pas et ne peuvent être tolérés. Ils doivent être punis avec la rigueur de la loi. De l'ordre dans les quartiers, nous en avons besoin. De la paix dans les esprits, on doit travailler pour la redonner à la population. Ce sont des demandes légitimes de la population et les forces de sécurité ont un rôle important à jouer dans ces domaines. Chers compatriotes, fonctionnaires de police, pour que le pays aille de l'avant, il est nécessaire d'accrocher la jeune génération aux valeurs de la morale républicaine. Ceux qui nous demandent de lutter contre la montée des actes d'insécurité et le trafic de la drogue. Bien évidemment, la lutte contre la violence et la lutte contre le trafic, le vol et le cambriolage constituent des points importants sur lesquels la PNH doit redoubler d'efforts afin d'apporter la tranquillité d'esprit chez nos concitoyens. Bon, président de la République là, Jovenel Moïse qui t'a parlé avec Messi Damsao qui t'a gradué, ok? Après chef show, c'est Michel-Ange Gédéon, c'était le président de la République là qui te prend la parole, ok? Donc il demandé messieurs Damsao, les conscients il dit que depuis quelques mois là, on problème dans quelques quartiers, insécurité, tout ça. Bon, t'étends le tout, bien qu'on comprenne. Donc, il m'a demandé pour messieurs, dames, ça eux-mêmes, ok, pour en disposition avec l'autre équipe là, ok, pour permettre, parce que la population lui-même, il a droit pour le gain la paix, il tout, pour le capable de vaquer librement tout, ok. Gagner tout, Premier ministre Jean Rissian. Encore? Oui, Premier ministre Jean Rissian. Non, qui ça là? Après le défi installé puis investir, c'est premier sorti, moi étonné, c'est comme si. Mais, bon, on n'a pas quand même gagné 8 jours. On a des nols qui sont de tous côtés. Qui côté ça écrit, il faut qu'on gagne 8 jours pour qu'il à frapper. Bon, attendez, ou observer pays, ou obligé de gagner 8 jours? 8 jours pour faire qui ça? Uniquement au fin ratifié, il faut commencer à frapper. Faut qu'on commence à frapper. Adieu. Oui, il faut qu'on commence à frapper. Ben, la Pampillay. Donc, le Premier ministre, lui-même, il était visité, au supérieur des comptes à compte administratif. C'était vendredi qui était 21 septembre blanc. OK? Donc, vous avez une question? M'attends, ou pour finir? Bon, il était rencontré, président,
institution ça qui ça li qui était avec les plusieurs autres membres, OK, ils ont discuté ensemble. Après ça, Premier ministre lui-même, il a dit que bon voilà, mais qui ça, mais président mais qui ça le devait dire dans Cour supérieure des comptes qui c'est il devait gagner connaissance sur l'état avancement dossier Petro là, petit dossier là. Ensuite, c'est une première visite dans le cadre d'une série de visites là bien pour le faire. Et puis il voulait tout renouveler l'engagement au gouvernement, OK, avec institution pour lui promettre institution tout pour le capable accompagnement dans le cadre d'audit là bien pour faire dans différentes institutions publiques. Bon, on fait me parler trop. Même moi bouquet là oui bon m'tendez qui monde bon m'tendez comment ministre t'a parlé Premier ministre Jean Richien. D'abord, inscrit dans le cadre d'une visite que m'a bien pour me rendre tout organisme de l'État. Parce qu'il faut rendre visite et mettre primature à la disposition pour faciliter la tâche dans sa affaire. Ça, c'est une. Deuxièmement, la Cour supérieure des comptes, nous connaissons, c'est une instance qui est là pour contrôler les comptes de l'État. Donc, on définit pour me dire que la primature et le gouvernement paraît pour faciliter la tâche dans sa affaire. Et troisièmement, certainement, nous connaissons ça n'atteint, certainement, des besoins qu'on ait l'état d'avancement des études et du travail qui se fait sur le dossier Petro-Caraïbes. Ne me pas oublier, pour la gagner, c'est audit pour le faire. C'est audit à la fait, il n'y a pas avancé. Et je devine dire que si il y a n'importe qui problème, n'importe qui retard qui gagne dans la délivrance de certaines pièces, dans la délivrance de certaines informations du gouvernement ou d'autres institutions dépendantes du gouvernement, moi là pour eux, n'hésitez pas hésiter à écrire parce que moi là pour faciliter la tâche et que rapidement nous sommes capables de résultats sur ça que vous faites dans le cadre de ça. Je bien pour m'aller tout au niveau du tribunal pour mal regarder comment il a évolué. C'est vrai que la justice est indépendante, mais quand même il faut que nous là pour nous garder et faciliter les marches. C'est ça et ça nous là pour nous faire pour que nous aboutissions dans le meilleur délai à réalisation possible. Vous entendez? Premier ministre Palavor, ou même qui est toujours intéressé avec ces dossiers-là, donc Premier ministre Palavor, clair là. Moi-même, je ne sais pas de dossier ça, non? Oui, mais dossier, je vais faire pour courir là. On bat là, donne. Et moi, je ne sais pas qui était là-dedans. Bon, attendez, c'était premier sorti Premier ministre, donc Premier ministre était sorti tout samedi qui était 22, donc il était gagné avec les premières dames république là, Martine Moïse, ministre de la Justice là, Jean-Audi Ali, DGPNH, Michel Gideon. Pas même qu'on est qui côté il allé, ça le mais ils font visite d'évaluation, visite au niveau prison civile femme yo dans cabaret avec prison civile quoi les bouquets. Ça veut dire question problématique problème détention préventive prolongée les préoccupé c'est dans optique ça yo était présent, yo t'a réaliser visite ça samedi. OK? Donc Premier ministre Jean Richien il expliquer clair que c'est une visite d'évaluation pour quelle disposition qu'il prend pour capable lutter contre phénomène ça. OK? On a permis de côté. Décision première dame prend pour lui gagner une évaluation de prison préventive prolongée qui sont préoccupations pour tout le monde, qui sont préoccupations pour le président, qui sont préoccupations pour lui, préoccupations pour moi et pour même le chef de la police là. Donc hier première dame a invité accompagner dans la visite l'a fait pour le capable visiter les prisons d'Haïti. Bon, bien entendu nous commencer par la prison des femmes, tout le monde qui comprenne ça et il visiter toute prison pour évaluer et puis prendre les dispositions qui s'imposent. Donc c'est dans le cadre de ça, nous décidons d'accompagner première dame et nous allons continuer sur route nous là, nous sorti là, nous allons dans la prison, quoi des bouquets, éventuellement d'autres prisons et ainsi pour gagner plusieurs visites qui vont le faire comme ça pour nous voir comment nous sommes capables de porter une solution dans le problème ça qui sont problèmes qui vont occuper tout le monde. Donc c'était cabaret. Premier ministre santé là, OK? Il était cabaret. Et bon tendez il prend dans quoi les bouquets et puis gagne ministre justice Jean Dédoulan qui était accompagné lui il me était pour la parole tout. Il y a de ça le premier dame c'est lui-même qui demandait nous pour nous accompagner dans le sens de décider visite là lui-même parce que il est très sensible à la question détention préventive prolongée. Nous venons faire visite la veille pour faire des évaluations et oui, qui décision nous capables de prendre pour améliorer la situation. Et donc, après visite, ça, qui est dans tête les premières dames, qui décide visite là, Premier ministre, qui là,
au niveau du gouvernement, nous allons prendre des décisions avec l'autorité judiciaire pour adresser ensemble de problèmes que nous rencontrons. Travail ça de deux ordres. D'abord, il y a une condition de détention, c'est une. Mais il y a une question respect des délais de procédure pour les gens qui ont en détention préventive pour l'enjeu. Nous allons l'adresser avec le commissaire gouvernement et doyen pour prendre des dispositions pour améliorer la situation qui est là. Ces questions de détention préventive pour l'enjeu, nous avons occasion déjà, nous disons dans la presse, c'est que je n'ai pas adressé question de détention préventive pour l'enjeu parce que c'est un effet non désiré de gouvernance système, de gouvernance judiciaire. Donc c'est qui genre pour nous avons une meilleure gouvernance qui fait chaque monde prendre responsabilité au niveau du parquet, au niveau des cabinets d'instruction, que ce soit dans le greffe pour que chaque monde prend responsabilité en main pour adresser problème de détention préventive pour l'enjeu. Ou t'es qu'à constater par exemple Port-au-Prince, nous mettez des sessions d'assises, des audiences, je dirais, au niveau palais de justice. Même le samedi, qu'on a une audience pour juger Monio, et n'a pas étudié possibilité pour répliquer ça dans d'autres juridictions, parce que ça va permettre de juger plus monde et donc fixer mon sao sous soyo, monde qui a détention préventive pour l'enjeu. Mais d'accord, me disons, c'est une question qui est très sensible, c'est une question qui intéresse première dame en pile, qui intéresse le premier ministre en pile. C'est ça qui expliquait visiblement là, et nous allons prendre toutes dispositions nécessaires pour améliorer la situation, améliorer les conditions de détention mondiale d'une part, mais porter autorité judiciaire autour à prendre responsabilité pour nous juger dans les délais de la loi pour fixer sur eux par une décision de justice. Nous allons question avec le commissaire gouvernement, surtout c'est lui-même qui protecteur, si vous voulez, citoyen dans le sens où c'est un représentant de la société, lycée ministère public, li relevé du ministère de la justice, donc nous allons prendre toutes dispositions avec elle pour s'il y a des écarts dans ce sens pour résoudre. Il y a un pile juge mandat renouvelé, mais il y a d'autres juges mandat pas renouvelé, donc il y a évalué le dossier. Donc on est dans des présidents que il y a une volonté pour renouveler le mandat juge, mais c'est pour une lettre à la poste, il faut que évaluer le dossier, il faut étudier le dossier pour renouveler. Il y a un pile mandat juge qui renouvelé, il y a l'autre qui pour renouveler, mais il y a étudié le dossier pour renouveler. Tout juge mandat renouvelé commence le travail et il y a continué à renouveler le mandat juge. C'était là, au l'autre côté, ministre justice là, Jean-Oudi Ali, lui-même qui dans deuxième équipe là, auquel était accompagné premier ministre là, première dame là, dans le cadre de visite évaluation au niveau prison civile, cabaret avec quoi des bouquets. Pas dit mon papa première dame n'a parlé. Il pas dit. Oh. Oui, il était ou pas taper ou on mettait en prison civile en cas de visite là le pas là mais cependant première dame dans lui-même était sorti tout samedi. Qui ça le dit? Il était allé au niveau fond parisien. Lui-même il était fond l'autre route. Dans la commune Gantier justement. Donc il était allé sous un terrain. Oh, la bâti. Bon. Et pas lui-même qui a bâti, mais son terrain qui pral construit caille pour famille. Vous songez madame ça qui t'a fait quatre petites dans l'hôpital petits frères et sœurs. OK, en seul coup OK, famille Camicile. Léo de yo et Léo Jimo, Léo 4 même. Bad boy ici. Famille Camicile Doriska, OK, avec Saint-Ville-Mabréville. Vous entendez? Donc première dame nan était là. Il est allé garder terrain ça parce que c'est au niveau fond parisien. C'est au niveau fond parisien. C'est son promesse était fait. OK? Il a regardé, il a évalué, il a regardé terrain. OK? Pour mais construction a commencé semaine qui vient, c'est ça le dit. Vous avez ça là? Il a commencé avec construction Kaila. Oui, pour famille Camicile Doriska avec Saint-Ville-Mabréville. Donc Camicile Doriska, c'est un jeune qui a 22 l'année, c'est lui-même qui t'a fait 4 petites ça. Bon oui, m'entendez mais il pas plus bon, c'était bon dans des premières dames là. Bon, oui, en côté première dame république là, mais tout faut que nous disions première dame là, li pour ton démenti formel tout concernant une vidéo les 10 cap circulé qui t'a dit que bon lui-même il t'a fait promesse avec une autre maman 3 petites que lui pas respecté pour madame lui-même il voyait jeter information ça le démenti information ça parce que lui-même il dit que depuis il fait promesse lui respecter depuis il prend engagement l'a fait vous entendez si bien comprendre première dame nan li pas ba moun ou libre
Comment ça m'a Non, d'après information sur bam là, il y a des gens qui campent, qui parlent pour prendre ou libre, ils entendent ya baïka, ya yo dé pas auto. Gen laisse ça. En tout cas, première dame nan lui-même li dit comme ça, elle pas connaît information, ça elle pas connaît moun ça. Lui-même dans cas dans pour dossier Camille là, c'est dans l'hôpital dans le petit frère et sœur, lui-même même connaît bagaille comme ça, il a parlé des vidéos. Première dame même dit comme ça, c'est coupé, il a coupé son façon pour salir l'image. Mon bagaille ça première dame pendant ce temps, il dit comme ça, si toutefois on moun a besoin aide, OK, aide, bureau première dame là, il a toujours écrit, mais elle pas besoin à faire mentir et prend paquet petit bout d'image, OK, pour couper, plaider découper, OK. Donc première dame là lui-même, il démenti nouvelle ça, OK? Ou là, il démenti nouvelle là. En côté première dame. Il y a de ça quelques temps dans l'hôpital Petit Frère et Sœurs, on t'a apprendre que grand maman qui fait 4 petits monde. C'est Camille, la bouche elle fait 4 petits bébés. Quand tu allé dans Petit Frère et Sœurs, moi t'as visité yo, moi t'ai wati moun yo, lui même avec Maria qui c'est Vilma, donc m'te wati bébé yo. Mais on t'a parlé avec yo, on t'a cherché comprendre, l'homme regarde moi c'est 2 jeunes parents, yo te gen ti moun déjà, yo te déjà te gen difficulté avec ti moun yo. M'te dit yo aide que m'ka joindre, m'a chercher m'a porter pour yo. Même connaît long moun nan Port-au-Prince, plus gros problème ou qu'on gen c'est problème côté pour été, yo pas de gen kay. Donc me fait démarche, yo joindre propriété ça que y a construit pour yo. Bien UCLBP cap ban mon coup mais bien que lui même c'est dans bâtiment public il va dans logement sociaux mais l'homme dans le côté il t'a adressé il t'a dit avec cœur joie première dame m'a pédo. Gon organisation encore cap bail coup de main c'est de quoi pour très bientôt Camille avec Saint-Vilma le ca gon côté yo arrêté avec Timon yo. En attendant que l'état bail un coup de main ça cherche un petit travail pour capable gagner un revenu tous les jours le sable capable prendre soin Timon yo. Parce que Timon yo fait net et c'est 4 yoye et yo te gen déjà. Donc faut qu'a joindre ti aide pour capable éduquer ti moun. Donc présence ici là c'est pour lancer travail construction. Exactement. Travail construction beaucoup lancer dans la place semaine prochaine. Même devle venir avant que terrain débroussaille parce que elle gen ragé sur lui déjà. Avant que commencer construction pour devine garder dans qui position le té. Parce que des fois fait ou font travail ou pas même monde qui travaille cap fait, faut venir garder pour ça cap fait là vraiment que c'est en réalité. Parce que Camille moi t'al visiter l'hôpital. Moi t'ai wati moun. Ça veut dire que il était accouché dans Petit Frère et Sœurs. Moun n'a fait vidéo pas même monde qui côté t'a accouché. Yon. Et puis l'on regarde des vidéos sont pas quatre petits morceaux que yo colle ensemble qui pour raconter une histoire qui pas existé. Donc c'est temps pour son volet cap courir et puis cap relé barre volet. On monde qui chita sous menti cap dit que mon a bail menti. Donc souvent vidéo on fait, c'est pas petit morceau on coller ensemble. Soit ça me dit moun yo suspendre assassiner caractère moun cap travail suspendre décourager dans travail là parce que faut me dire que vidéo personnellement il pas vraiment affecté parce que moi depuis dans politique bagage ça a toujours fait mais faut suspendre craser pays parce que chaque fois on cap travail ou décourager comme ça c'est faire pas faire ça pour faire pour l'autre monde même là pour m'aider m'a toujours aider Camille ak tout l'autre Camille qui venir yo même t'a dit moun nan tout si l'a demander pas demander sous pression pas assassiner moun parce qu'on veut un bagay ou écrit pour tout le monde ou voyez dans bureau première dame là pour aider tout le monde la paix d'autres mais pas faire pas assassiner moun pas tuer moun pas bail menti pour dire moun a bail menti parce que l'homme promet me respecter promesse moi et l'homme promet dans l'hôpital moi aller le pour faire promesse yo pas même dans qui l'hôpital moun t'a accouché bon attendez première dame là elle dit pas plaider ça l'image moun yo pas la clair oui si c'est vous même qui devait ça à qui ça me ça l'image là et pas moi même non en tout cas première dame n'a pas là avant avec monde qui te fait là monde qui a fait monter collage copie coller hein c'est lui même bon ba me faire montage vidéo montage m'da monter image on va gagner tout talent ça vous voulez dire quand même jeune talent ça yo bon et au à l'église matin non en tout cas j'aime moi qui content ça on petit jeune qu'est toi payer offrande attendez il y a problème avec ça non mon petit jeune pas tant moi aller dans l'église côté même mon qui prêcher qui pas de papier comment pas de papier non c'est ça ça son souhait aller soit à l'église pas tant mon exemple l'église sans papier bon exemple on chercher parole dans bouche gain ministère culte qui interdit et pasteur ou encore prophète autoproclamé m'pa comprendre autoproclamé ça veut dire un monde qui baille tête li non li baille tête li non prophète oui li dit c'est prophète justement on bonjour comme ça lever on est levé li dit comme ça son prophète et puis il réunit un paquet de monde c'est un ministère culte fait
li interdit pasteur ou encore prophète autoproclamé Mackinson Dorilas pour lui fonctionner, pour exercer dans l'église au niveau clercine, OK? Donc seulement là? Pas seulement là. Qui l'autre côté encore? Son interdiction pour tout pays, pour tout territoire national, puisque le ministre a révélé que il pas gagné papier légal. Pour l'église là? Ou bien même comme l'église n'a prophète? pas papier tout non. Il pas papier légal tout. Même dès qu'elle te dit pas un côté pour mon aller prendre prophète et ça fait le pas papier. Eh bien, messieurs dames au niveau ministère culte, je t'ai rencontré avec lui. Mais non. Je t'ai rencontré avec elle. Comment ça? Monsieur qui a mis robe, voile, robe vert, oui, c'est robe lui-même, rose. c'est lui-même, c'est lui. Oh. Oui, c'est lui-même. Mais qu'on y a là, dans qui ça ou là fidèle yo là? Dans qui ça ou là fidèle yo? Comment ça? Mais ça pas fait même l'église pour bon, eh bien mais c'est lui qui on a fait miracle, il ministère a demandé pour gagner yon l'autre monde. Comment présenter yon pasteur qui gagne papier qui a sermenté qui gagne tout papier légal. Mais non, est-ce que pasteur a pas fait miracle? Ou pas qu'on est fidèle au miracle qui a cherché? Bon. Eh bien sinon. Bon, on a cherché miracle tout, mais non, moi-même m'entendais parler de monsieur a que il fait miracle, il fait. Excusez-moi si me entrer la nouvelle là conscience. Bon, mais chercher miracle. Pas possible. Parce qu'elle pas gain papier, oui. Il pas gain papier. Donc pour pasteur dans pays il faut gain papier, pour prophète faut gain papier. Bon. Oui, on songe recette. Mais si ça te bail là. Oui, recette punaise là. Mais Noxon, mais ça pas ta doué. On ka comprendre la loi ou te dit déjà pas gain chef, pas gain autorité, pas gain rien tout le monde nul n'est au-dessus de la loi. Oui, mais gon bonne si l'église tout. Yo gen papier. Parce que moi en Haïti c'est côté l'église poussé contre John oui. Est-ce que ministère culte vraiment il contrôle l'église ça yo? Bon, eh bien, je pose des questions, même dépose des questions tout. Et je dis que bon, c'est où t'as le fait, ou t'es posé des questions? Poser peut-être mes questions. Ah, OK. Donc, je dis que bon, on va le faire disposition, la fini tout l'église qui a appelé des battants boule en nuit, empêcher mon dormir en veille de nuit, ça moun ça tout. Ministère culte il dit comme ça, prend conscience, permettre avec moun qui justement a ce travail, OK, tant qu'on là sur travail là et pour arriver la cao, veille de nuit, un peu chaud dormi. OK, il y a une loi sur ça qui interdit ça, faut que moun nan dormi. Vous entendez? Mais si bon la caillou, on bagaille comme ça arrive au calpoter plainte. Évidemment, puisque le ministère a dit comme ça, il enregistre en pile plainte dans cas ça. Ça paye bon, on va jamais dire non. L'église ou bien temple Jean Aurélien là, qu'a plaidé faire moun verser l'argent. Bon, et bon attendez plutôt directeur général ministère culte là, Even Souffrant qui t'a parlé sous dossier Mackinson Dorilas là, dossier interdiction, OK? Even Souffrant. Dans le cadre rencontre nous avons gagné avec Mackinson et Avocali, nous avons chita ensemble nous-mêmes dans le ministère des cultes avec quelques autres grandes personnalités dans le secteur protestant. Nous avons chita avec eux pour nous analyser ensemble avec eux. Situation Mackinson. Le commencement rencontre là, c'était un Mackinson hautain, orgueilleux, rempli de lui-même qui était rentré. Mais après 3h30 de discussion, d'écoute, de conseil, c'est un l'autre Mackinson qui était sorti dans le ministère. Je ne dis pas son Mackinson transformé, mais un Mackinson qui rend compte que dans la pratique, non démarche, dans sa livre dans sa livre faire. Il passe nettement à côté de ça, la loi dit, et de ça nous-mêmes, nous gagnons dans nous comme provision légale qui peut-être prendre des décisions. Et oui, nous prenons des décisions. Mais nous prenons des décisions avec un peu de sagesse. Parce que premier bagage là, même je te dis dans la première rencontre que j'ai gagné, dans la première convocation, ministère des cultes, pas au tribunal. Nous pas convoquer Mackinson pour nous juger. Nous convoquer Mackinson pour nous parler avec lui. Aider le comprendre que dans la route liée, dans ça l'affaire, dans la déclaration liée, il dérange la société et il dérange propre lui-même. Parce que, soi-disant, entre parenthèses, prophète, le prophète est maître de sa prophétie. Sinon, Jean va véhiculer message. Et c'est là qu'il pourra le faire moun
soit apprécié et qui va faire monde découvrir qui vérité théologique et authentique que va véhiculer dans la société et qui va attirer monde couteau plus. Mais nous te découvrir à travers déclaration Mackenson yo, ça un petit peu révolté société ça soulevé société ça questionné société et si le message biblique n'invite pas à l'amour, à la paix, à la miséricorde, ou obligé questionner message là. Et c'est justement notre questionnement message là, dans sa société à reprocher, qui fait que nous te convoquer et nous décider ensemble, l'église les envoyer nous pas fermer. Pour qui ça nous pas fermer? Légalement, la loi va nous provision pour nous fermer l'église là, parce que l'église n'a pas légalisé. L'église n'a pas gagné licence de fonctionnement. Maintenant, à côté de décision ça, nous décider du côté de Mackenson pour que l'IPA pas pratiquer absolument rien dans l'église là et pour qu'elle cesse toute déclaration dans la presse pour éviter polarisation des bagages qui a soulevé mon etc. Nous demandons ça et nous demandons éviter les réseaux sociaux qui alimenter toute la journée question maintenant nous retirer devant caméra, nous retirer devant la scène et nous demander pour rentrer dans un temps de recueillement. Nous dit, nous balle 30 jours francs pour l'hypothèse par ministère. Tout papier qui t'a habilité pour ta soi-disant pasteur ou bien prophète Jean Vléa, mais ministère, il y a la loi qui dit les pour pasteur, les pour prophète, les pour ministère religieux, qui est pour y, qui ça pour gagner dans main. Nous demandons le papier légal ça yo. Son baccalauréat, certificat d'études théologiques et même peut-être certificat d'ordination. N'a pas étudié papier ça aussi le gain et puis après ça maintenant n'a décidé ça pour nous décider par la suite. M'a profité tout pour me dire pratique veillée de nuit yo, cymbale cap sonne, tambour cap bat, moun qui pas ka dormir, ka pédé pote plate dans ministère n'a profité de présence de la presse jodia pour nous dire à tout pasteur à tout le monde qui a battu tambour le soir, qui est posé l'hôpital dormi en paix, malade dormi en paix, monde qui saute travail, ti monde qui parle l'école demain matin, li temps, li l'heure pour y comprendre. Ministère pas supposé gendarme d'ailleurs, mais ou nos sociétés qui a règlement, qui a loi. Nous d'abord faisons appel à la compréhension de chaque monde et de tout le monde. Dans la mesure où plainte continue, là maintenant on a obligé de mettre des brigades et plus tard on a obligé de parler avec la police. Et après, on a obligé de parler avec le commissaire du gouvernement. Une façon pour nous dire tout le monde, s'il vous plaît, essayez de rentrer dans un moment de changement. Ça, nous voulons accompagner, nous voulons aider. Nous ne voulons pas que demain matin, il n'y ait aucun monde qui a véhiculé sous deux ministères, que nous avons fait persécution au nom de la loi. Non. Nous d'abord fait appel à la compréhension. Et nous avons profité tout pour nous dire, l'église, c'est un lieu de recueillement. L'église, c'est un lieu de rencontre, mais c'est un lieu de rencontre sociale tout. N'a profité la presse pour nous dire moun yo, tant pris pasteur yo, toute qualité moun qui nous service l'église. Il a le temps pour nous comprendre que l'église là, lui-même tout pour que ou exercer ministère ou la donne, l'État fait obligation pour gagner une autorisation pour lui. Ministère ouvert pour l'accompagner, pour l'inspecter et pour nous capables de toute l'église licence de fonctionnement. Nous lançons un appel solennel à tout pasteur qui est l'église pas reconnu, venir dans le ministère pour nous capables de joindre possibilité pour l'église de la reconnaissance. Directeur général ministère culte là, Yvan Sofran qui t'a parlé là, Chesley. Mais dans qui ça on mettait fidèle yo là m'dou encore. Moi t'ai dit déjà. Mais donc sous-tendez bien, c'est dans l'église là avec sur réseaux sociaux oui, s'il veut le café en privé à domicile là Kaili, il fait ti guérison, li ti miracle li. Donc et en plus tout faut que et prophète autoproclamé te pense faire pépinière. On va interpréter parole directeur. Comment s'il veut le calacali bagay. Comment pour l'entrer dans de recueillement. Oh, comment recueillement? Recueillement. Eh bien monsieur a quitté miracle yo gaspillé, l'a quitté miracle yo en vain, guérison en vain alors qu'elle gagne don. Ou bien là qu'on a chercher ti guérison. Les fini prophète autoproclamé a te dit c'est un bon oui Noxon. C'est pas lui seul non. On a cherché, j'aime moi défendre là, on a cherché c'est eux qui connaît cause c'est eux qu'on a fait. Ça n'a fait bon, juste avant nous mettons en bout. Il y a une 73e session Assemblée Générale Nations Unies qui a fait 24 au 1er.
Donc, une équipe Radio Télé Guinée, il y a un président de la République là, équipe Radio Télé Guinée qui est bel et bien mobilisée là pour participer dans le 73e sortie 24 pour arriver premier monsieur de ça, octobre. C'est septembre. C'est demain là, demain. Justement, donc bel et bien mobilisé pour participer. Donc Radio Guinée, il y a une équipe qui a représenté. Justement, qui permettre tout le monde vivre en direct sur télévision, qu'on est dans tout le pays, donc gros événement ça, côté président républicain qui va participer, la pour prendre la parole. Nos mandats ont été branchés, et Chesley, ça n'a fait là pour aller là. Bon, on n'a pas parlé, c'est pas seul nous qui là. D'ailleurs, ouais, nous déjà, nous prenons un sac pas pour nous là, pendant qu'on a parlé là, on courir aller, on chaper pour nous.